long complot que vous avez fait vivre Laurent Gbagbo, le plus long complot du monde, c'est-à-dire que voici quelqu'un, il a gagné les élections, on le force, on le cache pour pouvoir gouverner. Malgré tout ça, il revient encore. Vous dites non, il a cassé la BCAO. Vous dites non, c'est-à-dire il est condamné à 20 ans de prison. Mais il est idiot. C'est quelqu'un on condamne, c'est pas avec sursis. Il sait quoi dehors. Allez attraper Gbagbo pour l'enfermer, on va gagner la paix. Aïe! Vous dites qu'il est condamné à 20 ans, et le gars il est là, il fait meeting, c'est quel prisonnier comme ça? Mais vous voyez comment vous êtes des délinquants. Et la casse de la BCAO là, c'est-à-dire qu'il a pris un décret. C'est-à-dire que pour prendre les fonds pour payer les fonctionnaires, à toi Alassane Ouattara d'alors, tu étais un ancien premier ministre qui a pris l'argent de ça. En réalité, tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, si vous voulez condamner Laurent Gbagbo, seront tous en prison parce que vous êtes des recelaires. Oui, parce que vous êtes des recelaires. Et puis, celui même que vous dites, il est à la tête de l'opération, vous l'avez gracié, vous l'avez admissié. Et puis maintenant, c'est le co-auteur là. C'est lui qui sera pas gracié, c'est lui qui ne sera pas admissié. Mais vous voyez comment vous êtes incongru. Et dans ça, pour dire non, oui, vous là, c'est Alassane qui permet au Burkinabé en Côte d'Ivoire de rester en paix, se rentrer. Vous connaissez ce que vous êtes en train de dire là? Vous connaissez ce que vous êtes en train de dire? Je ne sais pas, Oxymore, si tu as écouté les présentations de vœux de Laurent Gbagbo, lorsqu'il disait, il dit, quand il était président, c'est-à-dire il était au palais et il a appris que quelqu'un voulait casser des maisons à Port-Boué. Il a pris sa garde présidentielle, il est parti. Et il a dit à ceux qui voulaient casser là, tant que ces personnes qui sont là et qui sont logées ici, vous ne les logez pas, vous ne pouvez pas casser les maisons. Et puis, vous savez c'était quelles sont ces personnes? C'était des Mossi, c'était des Burkinabés. Laurent Gbagbo a dit non. Maintenant, carte de séjour, il a fallu que Alassane Ouattara, toi, tu viens mettre carte de séjour pour qu'on puisse savoir, non, lui là, il vient du Mali, lui là, il vient de la Guinée, lui là, il vient du Burkina Faso. C'est Laurent Gbagbo qui est venu annuler ça. Vous voulez nous faire manger de la salade. Vous pensez que vous êtes bête. Et puis vous pensez que vous êtes trop fort. Vous êtes trop bête. Pouvoir là, vous dites que vous ne quittez pas. Si les personnes qui vous ont aidé hier à accéder à ce pouvoir, c'est ces personnes-là vous êtes en train de lapider aujourd'hui. Les vrais fils du Nord. C'est-à-dire, voici, comment dirais-je, Ouattao. Voici Bon Koulibaly. Voici, comment dirais-je, Ambak. Oui, ça va vous traumatiser. On va toujours rappeler les noms. Et puis ça va sonner. Et aujourd'hui, Soro Guillaume là, c'est votre combat. Soro Guillaume là, vous êtes en train de les chasser partout. Vous voulez l'éliminer. Et vous pensez que vous allez appeler les nordistes, ils vont sortir? Vous pensez que les dégâts que vous avez fait là, vous allez appeler les nordistes là, encore là, ils vont sortir? Vous pensez qu'ils sont bêtes? Vous pensez qu'ils ne peuvent pas parler parce qu'ils savent si tu parles, on vient, on t'enlève, on te fait et puis il n'y a rien en réalité. Vous êtes des assaillants. Vous êtes des assaillants. Serif Ousmane, les Zakaria Kone qui ont endeuillé les Ivoiriens, vous les permettez à la fête de l'indépendance de Côte d'Ivoire de défiler devant nos enfants. C'est quelle image vous voulez donner à nos enfants? Ces mêmes enfants qui ont vu ces personnes apprendre Kalas, les vidéos se trouvent toujours sur YouTube. Vous les permettez de défiler devant ces enfants. C'est quelle image vous êtes en train de nous donner? Maintenant, je reviens. Et quand toi-même, Dramane Ouattara, en 2010, face à face que vous avez fait avec Laurent Gbagbo, tu dis il y aura une commission d'enquête pour savoir qui a fait la rébellion, c'est-à-dire que qui a financé la rébellion, qui a tué les gens. Mais Ouattara, où on en est? La mort de Ibé Koulibaly, tu dis vous allez faire autopsie. Qui? C'est-à-dire où est autopsie là? Où est autopsie? Écoute ici. Toi, écoute ici, Serif Ousmane qui est dans ton armée là. Écoute ici ce qu'il a dit. Écoute. Si vous avez vos frères, vos enfants, vos amis, dites-leur, IB, c'est fini. Le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. C'est la dernière fois que nous on arrive à Bobo et puis on ne tire pas. La prochaine fois, on ne va pas réfléchir. La dernière fois, on arrive à Bobo, on ne tire pas. Voici des exemples aujourd'hui qui sont dans l'armée de Côte d'Ivoire. Voici des personnes aujourd'hui, c'est-à-dire qui affirment, c'est-à-dire que des personnes qui ont dit tout ça là. Ils savent, ils ont éliminé IB, tu as dit, il y aura autopsie, il n'y en a pas. Ces personnes qui disent que c'est la dernière fois ils arrivent ici, ils ne tirent pas. C'est des personnes, c'est ces mêmes personnes qui font défiler lors de la fête d'indépendance. Ouattara, tu es sûr de ce que tu dis là? Tu es sûr de ce que tu es en train de faire? Tu es sûr que toi là, c'est-à-dire que mais tu es burkinabé, tu es venu, tu as pris le pays des gens en otage. Ces personnes-là, ils sont gentils. Ils disent, Ouattara, ce que tu as fait là, c'est bon, qui tu vas laisser le pouvoir. Maintenant, c'est les fils même du pays que tu emprisonnes. C'est des personnes que tu saches. Ouattara, bon, je vais te demander, toi, ton problème là, c'est comment?
Ton affaire là, c'est comment? Ou bien tu penses que tu te rappelles pas de Mobutu? Tu te rappelles pas des présidents dictateurs? Tu te rappelles pas de ton grand frère délinquant qui a assassiné des Burkinabés et qui a fait 27 ans de règne au Burkina Faso, Blaise Compaoré? Tu te rappelles pas de lui? Ou bien tu penses que tu es trop fort que toutes ces personnes-là? Mais un peuple qui ne parle pas, lorsqu'il s'élève, c'est très dangereux. Un peuple qui ne parle pas, lorsqu'il s'élève, vous ne pouvez pas. Vous pensez que vos mouvements bêtes vous avez fait en 2020 là, vous pensez que vous pouvez répéter ça en 25 ici? Toute l'opposition est au complet. Le nom de Laurent Gbagbo là, c'est-à-dire que c'est aiguille dans vos gorges. Si vous avez essayé, c'est parce que vous ne pouvez pas le toucher. Et c'est parce que vous savez que si vous avez touché à Laurent Gbagbo aujourd'hui, à 15h, à 16h, votre pouvoir là, ça va tomber. C'est parce que vous savez ça. C'est pourquoi vous le laissez, c'est-à-dire actuellement, quand le gars il s'exprime, vous-même là, ça devient poison dans vos mains. Vous comprenez un peu? Donc, je vais chuter en disant que les Ivoiriens, tous ceux qui sont à l'opposition, actuellement, le seul combat, c'est Dramane Ouattara. Le seul combat, c'est Dramane Ouattara. Donc là, mettez-vous ensemble. On va condenser la chose pour que ces délinquants, ils dégagent afin que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens. Et les petits guégués là, vous allez régler ça à l'interne. C'est de ça qu'il s'agit. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est pas de s'attaquer entre nous. L'objectif, c'est de faire dégager ce putschiste à la tête de Côte d'Ivoire qui a mis Côte d'Ivoire 15 ans sous transition et qu'on règle les problèmes entre nous là-bas. Merci beaucoup les gars. Merci beaucoup de trucs. Il y a une chose qui est là, Moment DJ. Si les panélistes, les voyants enfants de Maman Digué, les plus beaux, mais avant de parler, je voulais poser la question à mon fils, parce que quand lui il cherche, il dit là, c'est fondé. J'ai dit, oh, urgent là, français là, est-ce que c'est du bon français, ou bien pour calmer les nerfs? Parce que on a dit il aurait été convoqué par, on dit il aurait été convoqué par la CPI. Mais lui, là, il va fuir, il n'y a pas, il aurait dedans. Lui, on doit le prendre pour l'amener là-bas, il va s'expliquer. En fait, c'est ce qu'on a dit. Mais on sait aussi qu'il est parti en France pour un bon moment, un long séjour. Parce qu'il y a son état de santé aussi qui est là. Oh, hey, mon fils, c'est Osmo, toi là même, oh. Hey, c'est tout ce qui est dans le caillou là que lui il casse avec un marteau. Patissa Kana. Et bon, pour le moment, on dit rien. C'est pourquoi sur le truc T800, le monsieur disait que oui, Ouattara, lui, il va aller voir la chose pour voir s'il le voit là-bas. Ça, j'ai dit, mais c'est pour augmenter ses audiences, c'est pour dire qu'il est aimé. Gars, c'est une vérité. Vraiment. Mes enfants, je n'ai rien à vous dire. Je suis là pour tapoter et vous écouter. Parce que le combat que vous avez déterré là, ça commence à donner, ça a donné, mais ça commence à donner encore autre chose. Parce que déjà, où on sait maintenant, le BT qui n'était pas à côté de Libéria, quand on dit ils sont libériens, tout cela vous avez mis tout au clair. Parce que sur tous les panels, je suis passé, en tout cas, c'est rentré dans les oreilles des gens. Donc, je vois maintenant que, non, le travail est déjà fait. Donc, vraiment, poussé, mais on est là. C'est ça. Ok, Pour merci le moment, je n'ai rien à dire, mais en tout cas, que Dieu vous bénisse. Ayez le courage, la force. Vous n'allez même pas avoir peur. Il n'y a rien en face. Merci Voilà. vraiment. Arsenal, tu es là? Arsenal, Ouais, tu es là? ouais, Adolphe. Bonsoir, frère. Bonsoir, Et bonsoir à tout le monde. bonsoir. En tout cas, bonsoir à tous ceux qui sont là. Bonsoir, frère Oxymore. En tout cas, force à nous. Bonsoir, comment tu vas? Ouais, par la grâce de Dieu, ça va. En tout cas, force à nous. Et le combat, il est déjà cuit, en fait. Voilà. Donc, j'étais là, et puis ici descendu par coup de téléphone. Je vais comme ça pour rassurer à tout le monde que soyez prêts, soyez vigilants et soyons tous objectifs.
En tout cas, le frère qui a parlé avant la maman là, il a tellement fracassé que moi-même, oui, je suis convaincu que la Côte d'Ivoire reviendra aux Ivoiriens. Voilà. Et tout ce que Ouattara vit aujourd'hui, ne nous laissons pas guider par ces genres de personnes qui racontent du n'importe quoi en fait. Voilà. Nous, on a un seul objectif, c'est d'enlever Ouattara au pouvoir et de faire asseoir notre président Laurent Gbagbo, le digne fils de la Côte d'Ivoire. C'est lui qu'on reconnaît depuis 2010 comme le président de la Côte d'Ivoire. Et comme il était enlevé, il a été brigandé, gangsteré et envoyé à la CPI. Quand tu es dans la vérité... Excuse-moi, Sinan. Le terreau, ramène une invitation, s'il te plaît. Le terreau, j'ai là. Ok, vas-y, Sinan. Et quand quelqu'un est dans la vérité, ça ne se cache pas en fait. Quand tu es dans la vérité là, rien ne se cache. Tout est aux yeux de tout le monde. Gbagbo est parti dans leur souhait là, ceux qui ne reviennent plus. Mais il est là. Aujourd'hui, il est devenu comme un os dans leur gorge. On ne peut même pas enlever, même le féticheur ne peut pas enlever. Et ils savent qu'ils ont perdu le combat. Donc, tous ces menaces à 2 balles, que les Ivoiriens vont dormir à 14 h, ils vont faire dormir les PPAciens à 14 h, ça là, c'est le serpent qui est en train de mourir qui se débat en fait. Comprenez? Restons positifs dans notre tête. Que la CPI fasse ce qu'elle veut avec Ouattara, mais nous, notre souhait là, les Ivoiriens, que Ouattara soit jugé en Côte d'Ivoire. Oui, Ouattara doit être jugé en Côte d'Ivoire. Car c'est pas la CPI qui a fait ces gens de... Il a fait ces assassinats là, c'est en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a une institution très forte où il y a des juges qui peuvent le juger. Il y a une justice en Côte d'Ivoire qui peut bien juger Ouattara. C'est pas les Blancs qui vont juger, qui vont décider comment est-ce que incriminer Ouattara qui a fait des crimes en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils n'ont pas vécu ça en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont vécu ça, qui sont des Ivoiriens, ils ont des juges capables de juger un assassin en Côte d'Ivoire. C'est pas la CPI qui va décider pour la Côte d'Ivoire en fait. Moi je suis content quand j'ai vu la nouvelle hier. Je suis content parce que si on le convoque, c'est pour juste lui dire, moi c'est mon souhait, juste lui dire, Ouattara met le nom de président Laurent Gbagbo sur la liste, toi-même tu n'es pas candidat, et puis quand, après les élections, quand Gbagbo gagne, il va te juger. C'est tout. La CPI s'en lave les mains dans le jugement de Ouattara, doit se laver les mains dans le jugement de Ouattara. Et tous ceux qui ont été rebelles dans cette histoire de la Côte d'Ivoire doivent être jugés en Côte d'Ivoire. Et ça va se faire. Tant que nous serons vivants dans ce pays, que la CPI prend Ouattara, on va revendiquer, on va mobiliser des gens pour revendiquer à ce que la CPI libère Ouattara et le ramène en Côte d'Ivoire pour qu'il soit jugé. Car tout ce qu'il a volé appartient aux Ivoiriens. Et c'est en Côte d'Ivoire qu'il doit être jugé. C'est en Côte d'Ivoire qu'il a détruit la vie des Ivoiriens. C'est en Côte d'Ivoire qu'il doit être jugé. Moi, je pense que jeunesse aujourd'hui, jeunesse ivoirienne, il n'y a pas quelqu'un à qui on peut expliquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. À part les enfants de 2010. Motion. Sinon, nous qui sommes sur le panel ici, là. Oui. Motion. Oui. Mon frère, merci. Ce que tu dis, c'est clair. Mais la réalité, c'est quoi? Les mêmes juges qui ont jugé Laurent Gbagbo, c'est les mêmes juges qui vont juger Dramane. C'est vrai. Les témoins de Gbagbo, c'est les Ivoiriens. Ils vont quitter en Côte d'Ivoire et ils vont aller à la CPI aussi. Oui. Sinon, nous, on peut juger Dramane. Le président Gbagbo va venir s'asseoir. Ça, c'est clair, indiscutable. Il va venir s'asseoir en 2025. Mais le monde entier qui a jugé Laurent Gbagbo, ce ne sont pas les Bété, ni les Baoulé, ni les Abé, ni les Atié, ni les Kouroumen qui ont jugé Laurent Gbagbo. C'est les mêmes Occidentaux qui ont jugé Laurent Gbagbo. C'est les mêmes là qui vont juger Alassane Dramane Ouattara. Et les témoins, Alassane a envoyé 82 témoins. Il n'y a même pas un qui a été concret. Mais Gbagbo va envoyer ses témoins. C'est-à-dire, nous, les victimes là, les gens vont aller témoigner. Si c'est faux, si c'est vrai. Et puis maintenant, c'est clair. Maintenant, le reste, il vient en Côte d'Ivoire.
pour pouvoir rembourser ce qu'il a volé. On va saisir ses biens d'abord. Donc, je vous laisse terminer. Ok, merci. Donc, c'est comme ça que je sens qu'il y a la mobilisation au niveau des Ivoiriens. La jeunesse est prête. Nous sommes prêts. Que les moutons d'Ado et Ouattara lui-même et sa gang, qu'ils sachent que dans leur tête, ils ont affaire à une population aguerrie, prête à aller reprendre sa souveraineté en main, prête à aller chercher sa liberté. Car 2025, c'est le terminus de Ouattara. Que vous le croyez ou pas, vous le saurez dans quelques mois. Ça, c'est pas un débat. C'est pas un débat. Ouattara lui-même, il sait. Quand il multiplie les voyages là, comme vous êtes stupide et puis vous le suivez, voilà pourquoi c'est quand il revient, il vous ment et vous êtes d'accord avec lui. Quand un président qui ne s'accuse de rien ne multiplie pas les voyages. Voilà Ibrahim Traoré qui fait des exploits en moins de 3 ans. Regardez ce qu'il est en train de faire au Burkina. Sans prendre du crédit à quelqu'un, sans aller endetter, il ne serait-ce qu'un Burkinabé, sans verser le sang d'un Burkinabé, sans emprisonner quelqu'un. Regardez ce qu'il est en train de faire au Burkina. Et vous pensez que ce gars-là, si on donne même 15 ans plus tard à Ouattara en Côte d'Ivoire, mais d'ici 15 ans, Ibrahim Traoré, la Côte d'Ivoire ne pourra même pas s'arrêter. La mer là, la mer ne donne pas richesse à un pays. Excuse-moi, Arsenal. Oui. Momo de Moscou, faut envoyer ton invitation. Tu vas nous expliquer. Vas-y. Donc, dans 15 ans, avec ce jeune, je peux dire un jeune homme, parce que vu son âge, bon, c'est un président, je le respecte, hormis son poste où il est, son âge, c'est un jeune homme, c'est un enfant, 35 ans, 35 ans, 36 ans, c'est un enfant. Regardez ce qu'un enfant est capable de faire en moins de 3 ans dans un pays. Qu'un vieillard, un grand-père de 85 ans peut même pas faire en 3 mandats. Ce qu'Ibrahim Traoré a fait en moins de 3 ans, Ouattara n'a pas pu faire ça en 3 mandats. Et il compte dire, c'est lui qui se permet de dire que oui, je me sens en pleine forme, je me sens en bonne santé et je suis prêt pour servir. Quel pays? De quel pays il parle? Attends, Arsenal. Après, tu vas continuer. Après, on fait parler Djokou. Comme il y a des gens en bas qui veulent monter, on fait parler Djokou et puis après, on revient. Djokou. Djekwakou. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Ouais, merci beaucoup pour la parole donnée. Le président, il a dit le président, Safroulaye, l'assassin Ouattara aurait été convoqué à la CPI. Voilà, c'est une bonne nouvelle ça. Même si c'est pas le cas, on va appuyer cela. Bon, il y a des gens qui se posent la question. Il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. Oui, voilà. La personne qui m'a dit ça aussi, c'est pas quelqu'un qui me ment, mais on attend la déclaration, c'est tout. Forcé, ça va se consumer, Parce que l'affaire même là, on est dessus. Pour moi, les gens disent pourquoi à la CPI? Pourquoi à la CPI? À la CPI parce que, d'abord, c'est une injustice qu'il a commis qu'il doit réparer. C'est là-bas qu'il a envoyé notre très cher président, le président Laurent Gbagbo. C'est là-bas il a convoqué, c'est là-bas il a été jugé devant le monde entier. Donc nous aussi, on va l'envoyer là-bas pour connaître cette même humiliation. Sinon, chez nous en Côte d'Ivoire, il y a des juges compétents pour juger cette affaire. Mais il doit connaître cette humiliation-là. Quand on va le déporter, il va connaître cette même humiliation qu'il a fait à notre président. Donc d'abord, ça c'est une bonne idée. Maintenant, le reste là, moi, ce sujet-là, parce que moi, je trouve que bon, c'est un sujet vraiment crucial, mais c'est pas là-bas même mon problème. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens se posent la question, il a fait ça au Libanais, telle chose appartient au Libanais, la Côte d'Ivoire est endettée, la Côte d'Ivoire est comme ceci, la dette là, ça va être remboursé. Maintenant, concernant tout ce qui est sur le sol ivoirien, le président Laurent Gbagbo, il est intelligent. S'il a pris les décrets pour nationaliser des banques,
Mais c'est qu'il n'y a rien. Parce que c'est de la banque même qu'on tire toutes les... Pardon. Royal, s'il te plaît, tu en poses là. Tu en poses. Quitte la pause, merci. J'ai reçu un appel. Voilà, merci. Dieu Kakou, vas-y. Voilà. Donc, si il a pu prendre un décret pour nationaliser des banques, c'est dans la banque qu'on prend l'argent pour construire ce qu'on voit là. Donc, tout ce qui est sur notre terre ici, les Libanais par-ci, ici, les étrangers par-là, ça c'est un petit problème. Un décret seulement. Monsieur, telle chose tu as fait sans mon issue, c'est sur ma terre, voilà telle date, tel montant, bien voilà telle proposition. Tu es d'accord ou pas? Tu n'es pas d'accord? Ok. Ici, c'est ma terre. À partir d'aujourd'hui, prends, tu as 3 mois ou bien tu as 6 mois. Prends ce que tu peux prendre, bien prends ton bâtiment. Faut soulever ça va dans ton pays avec. Sinon, au bout de telle date, ça ne t'appartient plus. Ça, c'est des choses qui sont très simples. Tout ce qui a été volé sur notre terre ici, qui est ici là, ça va être restitué. Si c'est sur ce côté-là, le président Laurent Gbagbo, il est trop intelligent pour ça. Donc, sur ce côté-là, faut même pas en s'inquiéter. Maintenant, ce qui a été pris sur notre territoire, qui a été déporté ailleurs là, c'est ça qu'on va aller chercher. Aujourd'hui, on parle de 47 000 milliards. Tout cet argent-là, ça est où? Ça n'a pas servi aux Ivoiriens. Pour nous-mêmes qu'on a encore ici, on continue de voler encore aux Ivoiriens pour compléter sur les 47 000 milliards. Aujourd'hui, quand on prend la Côte d'Ivoire, on en est où? On parle de développement. Mais développement, là, ça y va avec ceux qui développent. On fait un développement sans ceux qui développent. Donc, c'est un peu ça le niveau de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. On prend 2 ponts à Abidjan et on la généralise dans toute la Côte d'Ivoire. Est-ce que ces gens-là, ils réfléchissent? On parle et dit non, on nous appelle les moutons. Mais vous-même, vous avez déclaré que vous êtes moutons. Vous êtes moutons, ceux-là, ils peuvent rien apporter à la Côte d'Ivoire. Le RDA, tout ce qu'ils peuvent apporter à la Côte d'Ivoire, c'est le malheur. C'est le malheur, les pleurs, les lamentations, c'est ce qu'ils apportent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc vraiment, je vais pas rester tout au long, je vais pas être trop long. Voilà, je vais passer la parole. Comment on doit faire monter les gens? Attends, comment on doit faire monter quelqu'un? Il faut donner la parole à Sino, comme si en bas là, il va parler puis on va faire monter. Parce qu'il y a un RDA qui veut nous expliquer quoi. Il va faire monter les gens. Si Ahmed, vas-y, tu as la parole. Merci, Dieu Kwakou. Laissez RDR parler, puis parler pour moi à ce moment. Non, il n'est pas encore monté, On vient de mettre ta place. Si le gâté. Non, pour moi, là, tu sais, ceux-là, ils ne réfléchissent pas bien, ils ne savent pas. C'est que moi, je voulais dire là. Quelqu'un qui dit, la CPI a quitté Babou, mais n'a pas blanchi. Donc, quand on a blanchi et puis a quitté. Il dit, on a quitté, mais n'a pas blanchi. Ouais, mais non, quand nous blanchir ça maintenant. Maintenant, on veut. Adolphe, au fait, ce sont des personnes qui ne réfléchissent pas, au fait. Laissez cela. Quand quelqu'un était blanchi là, c'est quoi? Non, mais c'est déjà, faut faire monter RDR là. Et puis il a parlé là, il a eu applaudi, hein. Donc il a applaudi, clac, il dit ouais. C'est que s'ils sont fatigués, amusez-moi pas. Pour les blanchis, pour blanchir le président Laurent Gbagbo, il faut que Ouattara parte d'abord. Voilà. C'est ça. En fait, les gens ne comprennent pas la justice. Pour blanchir le président Laurent Gbagbo, parce que actuellement là, le dossier est suspendu. Le président Laurent Gbagbo a été acquitté, c'est pas lui. Maintenant, pour les blanchir, il faut que Ouattara parte maintenant, nous recevoir le juge à son camp. Et puis on va voir maintenant. Si maintenant Ouattara aussi a été acquitté maintenant là, c'est là maintenant les deux, on va les appeler maintenant là-bas maintenant. Pour voir qui est le véritable coupable. Voilà. Non, il a été blanchi, hein. Il a été blanchi. Calmez-vous. Il était acquitté, mais pas blanchi. Donc, tous les moutons par derrière ont applaudi. Donc, je ne sais pas si c'est nous qu'on parle français. Il a été blanchi. C'est ça, moi, je dis là. Laissez ceux-là. Pour eux là, on va attendre pour eux le tout. Il a été blanchi de 1. On a... Quelqu'un qui est parti et puis il n'a même pas eu de témoin. Vous n'avez pas peur? Mais ça, on dit qu'il a été blanchi là. Et puis il est revenu. Ils ne comprennent pas français, oui. Non, ils comprennent. Vous n'avez pas peur? Il a été blanchi. Non. Il a eu honte. Ils ont eu honte. Osmo, vous savez, non, les ados moutons là, c'est normal qu'ils soient moutons. Même dans les années 2005, ils nous faisaient croire que non, il y a l'argent dans le bateau qui vient.
Non, s'il veut qu'il soit blanchi là, d'après, il n'a pas été blanchi, non. S'il veut qu'il soit blanchi là, Ado n'a pas parti. C'est très simple. Même aujourd'hui, mais il peut démissionner, il peut prendre un degré, puis dire aujourd'hui, je m'avais répondre. Excusez-moi, hein. Excusez-moi, quand on dit quelqu'un est blanchi là même, c'est quoi? Quelqu'un a été blanchi là, c'est quoi? C'est de l'État acquitté de tout. Mais c'est parce qu'il n'a rien fait, le monsieur n'a rien fait. Il a été acquitté de tout soupçon, il a été lavé de tout soupçon. Il était blanchi, il était lavé de tout soupçon. Parce qu'on l'a sali. Le mot blanchi même, ça met en justice comment? Parce qu'on l'a sali. On l'a sali et la justice l'a blanchi. C'est là on dit. Maintenant, si vous trouvez que Babo n'a pas été blanchi là, envoyez Ouattara là-bas, ils vont le juger aussi. Et puis on voit que les deux là, qui est non, en fait, si j'ai demandé ça, c'est pour que vous les expliquiez un peu. Parce que le mot blanchi là, ils ne comprennent pas. Non. Voilà. Tu peux jamais un peu la peine. Non, Arsenal, tu peux jamais raisonner quelqu'un qui refuse d'apprendre. Tu peux jamais raisonner de cette personne. On va laisser si terminer et puis on va monter. Si termine, donne là-bas, Delta. Voilà. Si les Ado Mouton veulent que leurs frères soient blanchis ou bien parce que pour Gbagbo n'est pas blanchi là. Vous avez face à face de 2010 là. RTI c'est pour nous. Hein. On va faire même chose là en 2025. Et puis on va voir, les deux vont se poser des questions. Ce que chacun a fait là. Et ce que chacun a dit là. Et puis ce qui est sorti d'un bout de chacun, c'est que le feu que ça a eu dans le même Côte d'Ivoire là. Là, nous tous ici là, là on va se juger. Parce que là, lui, il a dit certaines choses. Il y a un monsieur qui a dit non, il a dit non, il va voir clair dedans à faire des rébellions. Depuis qu'il est venu là, c'est les rebelles qui sont ses généraux. Là, il ne parle plus de ça. Donc, on va utiliser même RTI là. On les fait asseoir les deux parce que maintenant, aujourd'hui, les deux ne peuvent plus s'arrêter. On les fait asseoir. Ils sont assis et puis on leur pose des questions. D'abord, mais on va les faire regarder les anciennes vidéos passées. Si on n'a pas fait ça, on ne peut pas se réconcilier en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a d'autres qui continuent de ne pas comprendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a d'autres qui refusent toujours de ne pas comprendre. Moi, je suis au pays, ici. Mais il y a d'autres, quand il les parle, il dit non, parce qu'Ado, attends, non. D'abord, même là, Ado, depuis, ça fait 35 ans, il est dans nos sangs. 35 ans, depuis 90. En 2025, ça fait 35 ans, il est dans nos sangs. Donc, pour connaître la vérité de ça, il faut que non. Les deux viennent s'asseoir, non. On monte les deux différentes vidéos. Même si on va prendre pendant 2 jours, 48 heures même pour faire ça, on peut faire. RTI là, c'est pour nous, c'est pour qui? C'est pas pour nous. Mon frère. On doit tout mon frère, excuse-moi. Qui va me laisser sa place? Une minute. Attends, un exemple. Actuellement, moi, je vais dans un magasin et toi, tu es le gérant. Tu dis, quand Gina est rentrée chez moi, Gina a volé. Pendant ce temps, tu as un frère qui est là. Je dis, je n'ai pas volé. Tu dis, Gina, tu as volé. Je dis, bon, comme ton frère est là, appelle ton frère. Ton frère vient et toi, tu demandes à ton frère. La femme, là, quand elle est rentrée ici, elle a volé. Ton frère dit, non, j'étais là. La femme n'a pas volé. Mais moi, quand je sois, il dit quoi? Il dit, Dieu merci. Son propre frère m'a blanchi parce que je n'ai pas pris. Est-ce que la justice, c'est quoi? Le droit, c'est du boileau. Donc, on dit, il a été acquitté. Ces témoins sont passés. Il n'y a pas eu de preuve contre Gbagbo. Gbagbo est blanchi. Pourquoi vous dites n'est pas blanchi? Faut parler. On n'a pas dit n'est pas blanchi. Hein. Ah, pas vous. Je ne sais pas des rebelles. Nous, on dit, comme il dit, Gbagbo n'est pas blanchi. On a compris. L'État n'est pas blanchi. Non, on a compris. Ouattara n'a qu'à partir. Et puis, maintenant, ils vont les blanchir, lui. C'est clair. Voilà. Oui. Okay. Voilà. Donc, maintenant, là. Si, attends. Il est monté, attends. Après, lui, je vais parler, attends. Momo, bonjour. Ouvre ton micro. Ah, ok. Bonjour, les pauvres de Gbagbo. On dit quoi? Tu dis quoi? J'espère que vous allez bien. Vous êtes les pauvres de Gbagbo, non? Les pauvres de Gbagbo. Rectifie. Saleté, les pauvres de Gbagbo. Les pauvres de Gbagbo, je vous ai respecté. Arsenal. Vas-y, si. Voilà, tu as vu, non, c'est pas les mêmes là, j'ai dit là. C'est pas les mêmes là qui sont là. Même 30 secondes s'il vous plaît. Et puis regardez les personnes qui communiquent pour les RDS. Ce sont des drogués. Ce sont des personnes qui prennent des... C'est-à-dire qu'ils dorment dans Vaudi. Au fait, ce sont des délinquants. Ça montre la saleté, ça montre la pourriture du RDR. Quand même. Prenez des bonnes personnes pour communiquer pour vous. Vous avez quel souci? Mais comment on peut savoir que c'est lui qui veut monter là, il est mauvais?
C'est là, il faut Non, l'écouter. il va venir nous contredire. Maintenant, tu montres là, normalement, il faut venir nous contredire. Exactement. Pas qu'on salue les coqs de Gbagbo. Demain, tu vas venir avoir bâtard là. Laissez celui-là, il allait l'a pris Vaudou, mais l'a pris c'est Kadhafi, il ne sait pas quoi dire. Merci, Orijos. Vas-y, Voilà. si. Vas-y, non, et puis on va donner la parole. Voilà, il y en a plein. Si, il y a un problème de réseau, mais. Allô? Moi-même, je pensais que j'avais reçu un appel. C'est lui, il a un problème de réseau. Si, on t'entend pas. Hein. Si, on t'entend pas. Si, on t'entend pas, hein. Faut descendre, tu ramènes ta demande. Si, il faut ramener ta demande. C'est chose qui parle maintenant. C'est Kenta. Attends. Mais Adama Touré, il faut envoyer ta demande si tu veux monter. Envoie ta demande, Adama Touré. Il y a Delta qui va parler d'abord. Delta, vas-y. Delta, vas-y. Adama Touré, envoie ta demande. Ok. Salut. La patience est un chemin d'or. Ouattara, ce que tu as mis là comme thème de ce matin, c'est une bonne nouvelle. Et cette information-là, je l'avais reçue ça depuis l'an passé. Et que Ouattara, à partir de février, ils vont lui envoyer une plainte depuis la CPI et il va peut-être choisir ces personnes pour intervenir. Dès qu'on rentre dans le mois de février net là, ils vont l'envoyer la plainte là, la CPI va l'envoyer cette plainte là. Pour aller passer l'information depuis, je pensais que tu avais ça. Oui. Mais Non, il y avait ça, mais il n'a pas fait le rapprochement. Merci, Voilà. Delta. Il n'a pas fait le rapprochement. C'est Attends, vrai. je l'appelle, non? Ouais. Ils avaient dit non qu'ils allaient lui envoyer une plainte pour qu'il désigne quelqu'un pour aller répondre des actes à ces pays. D'où son acharnement sur Sorogoum. Donc voilà pourquoi nous, on ne parle pas trop, parce qu'il sait très bien que lui va partir. Avant les élections, là, il faut que son camp là parte répondre d'abord, avant qu'on parte aux élections. Voilà pourquoi la CPI se dépêche. Là, le président Gbagbo, quand il parle là, il parle de façon codée. Les gens n'arrivent pas à pouvoir décoder le président Laurent Gbagbo. Il est comme dans la Bible. Comme dans la Bible. Dans la Bible. Tout comme est dans la parabole. Bible. C'est la Bible, tout est codé. Voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, il a parlé, où il a dit, les gens cassent des maisons, et les gens sont là, comme ça, et puis ça parle pas. Il a pris le cas de, comment on appelle ça, le pays là. Putain, j'ai oublié le pays là. Il y a un pays là, oh merde, mon ami, il joue au foot là-bas. Afghanistan. Il a parlé d'Afghanistan d'abord, puis il a parlé d'un autre pays. Il dit, là-bas là, voilà, Syrie. Il dit, les gars ont cassé des maisons où ils sont. D'autres ont couru pour laisser le pouvoir. Il a dit qu'on les a même pas tués. Hein. On n'a pas dit, ils ont couru, ils ont fui pour laisser le pouvoir. Et puis il a fait les gestes. C'est pour dire que quoi, Ouattara va fuir pour laisser le pouvoir. On n'ira même pas aux élections. On n'ira pas aux élections. Parce que son camp doit être jugé. Quand quelqu'un se bat là, c'est deux personnes qui se battent. Maintenant, vous avez pris un camp. L'autre camp est parti. On dit non, le monsieur, il est blanchi. Il n'a pas tué des gens. Bon, qui a tué? Parce que je ne peux pas être président. Moi, étant président, je vise un fauteuil présidentiel. Et je suis à la tête de ce fauteuil-là. Et puis encore, je vais attaquer celui qui n'est pas président. Est-ce que ça va chez moi? Donc, c'est celui qui n'est pas président qui va venir m'attaquer. Pour m'empêcher de pouvoir diriger. C'est Ouattara qui a fait... Les gens, toujours quand les gens disent non, Gbagbo était président, il n'a pas sécurisé la Côte d'Ivoire. Mais qui sème le trouble en Côte d'Ivoire? C'est celui qui sème le trouble en Côte d'Ivoire, c'est celui qui a la tête. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, c'est celui qui a peur. Il a peur, il allait mettre les caméras partout, les caméras faucons partout dans toutes les villes. Parce que lui-même, il sait que ce qu'il a fait là n'est pas bon. Donc, il sait qu'on va le faire même chose. Donc, il faut mettre les caméras faucons pour pouvoir surveiller les gens. Il faut surveiller lui-même ses propres gars qui l'ont mis au pouvoir là. Il faut les surveiller. Aujourd'hui, il s'est fait protéger par qui? C'est pas ces gars-là qui l'ont mis au pouvoir là qui le protègent. C'est la France qui le protège. Ces gars d'école là, c'est les Français qui le protègent. Ouattara ne dort pas en Côte d'Ivoire. Actuellement, il est en France ici. Parce qu'il ne peut pas dormir. Il n'est pas tranquille. Vous comprenez un peu? Moi, je me souviens, lorsqu'on nous a arrêtés en 2014, lorsqu'on nous a arrêtés, un petit groupe de personnes, tellement le nom était parti, pour nous surveiller là, on mettait combien de personnes à la porte? On nous mettait 8 personnes. Parce que je disais quoi?
Si les 8 personnes ne nous surveillent pas là, peut-être que nos boys vont, bien sûr, nos amis vont venir les attaquer. Donc, on nous surveillait. On ne pouvait même pas parler. C'est la même chose qu'ils font. Vous avez détruit le pays, vous avez tué des gens. Maintenant, vous dites que c'est le monsieur qui a été coupable. Et que vous l'avez envoyé à la CPI. Vous avez juré tous les trois que ce monsieur-là, s'il rentrait à la CPI, il n'allait jamais sortir. Mais c'est que vous avez oublié. Quand Dieu est avec toi là, si on ment sur toi là, le mensonge qu'ils ont dit là, c'est parti, c'est rapide. Mais la vérité là, elle est lente. C'est cette vérité là aujourd'hui là, que le président Laurent Gbagbo est sorti. Il est sorti de la prison là. Normalement, il devait revenir prendre son fauteuil, il devait regagner son fauteuil. Mais il allait en paix. Juste quand il allait se déplacer pour aller à la présidence, pour aller toi te saluer. Et c'est là qu'il t'es précipité pour dire oui, je reconnais, je remercie le président Laurent Gbagbo. Quand ma maman était malade, quand ma maman est décédée, il a fait l'enterrement, ma maman il a fait ceci. Mais pendant que lui, sa maman est morte, tu as refusé qu'il vienne enterrer sa maman. Et ça, vous parlez de la paix? Vous parlez de ce monsieur-là? Gbagbo, c'est un homme bien. Le nom du président Laurent Gbagbo, normalement, il doit être adoré. Parce que c'est un homme, il est blanc comme neige. Motion. Oui, prends la motion, le taureau. Delta Alpha, je te remercie frérot, sois béni. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, mais je suis très spirituel papa. Je suis un Africain, donc comprendra qui pourra. Franchement, merci. Moi, mon Dieu au-dessus là, c'est Laurent Gbagbo, qui est mort là. Je me retrouve en lui, non? Je ne sais pas comment il va vous expliquer ça. De toute façon, vous partez à l'église, à la mosquée pour adorer votre Dieu là. Moi, mon Dieu là, c'est Laurent Gbagbo. Et amour de Côte d'Ivoire, il a mis dans mon col, on n'a pas l'homme. Merci Delta. Tous les cas. Il dit, on a un invité qui est là, Delta. Bon, d'accord, il n'y a pas trop long. On va laisser l'invité là. Il va s'exprimer. C'est qui ça? Adama, non? Adama. Toi, tu connais. Il faut taper les dents, écoute. Il faut taper les dents. Bonjour, Adama. Adama Touré, il faut pas tu as la parole. Ouais, bonjour les frères. Excusez-moi, je suis là chercher ma télécommande pour essayer de mettre la télévision en miette là. Ouais, bonjour tout le monde. J'espère que la soirée ça se passe bien. On va mettre la télévision en miette, hein. Ouais, je vais essayer de dire ça, ouais. On est bon, vous m'attendez? Ouais, tranquille, ça va. Ok. Et toi, ça va? Bonjour à tous. Je me laisse savoir au fait quel est le débat aujourd'hui pour qu'on puisse s'exprimer dessus. Parce que le titre que je vois dessus, c'est pour, si j'ai une bonne mémoire, la Cour pénale internationale aurait, mais attends, aurait là, je crois conditionnel. Ouais, c'est conditionnel vraiment. Bon, du coup, si c'est le débat, ça, c'est... Non, le débat, tu es ivoirien, c'est ça? Ouais, je suis un ivoirien, mais je vois moi. Hein? Je suis un ivoirien qui voit, au fait. Ok. Nous sommes les Ivoiriens. Ok. Ouais. Je dis, en 2010, en 2011 plus précisément, il y a eu une guerre en Côte d'Ivoire. Oui. D'accord ou pas? Voilà. Et il y a eu des morts. On dit 3000 morts officiellement, mais officieusement, il y a plus de 10 000 morts. Le président Laurent Gbagbo a été déporté à la CPI. Il a été acquitté de toutes ces charges qui pesaient contre lui. Il est revenu. Normalement, pour un bon Ivoirien, on doit savoir qui a tué les morts, non? Tout à fait. Voilà, donc c'est ce qu'on se pose. Que ce soit aurait ou a été ou n'a pas été, c'est ce qu'on se pose. Qui a tué nos morts? C'est la question qui est posée, au fait. Merci beaucoup, frère, d'avoir me donné la parole. Et je suis sûr que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi au départ. Mais si vous me laissez m'exprimer attentivement et que vous m'écoutez attentivement, j'espère qu'on aura, quels que soient nos bords politiques, on aura au moins intérêt d'attendre sur nos morts. Car moi, sincèrement, ici, bien placé. Pardon, joli garçon. Mais il faut savoir aussi que si on te laisse parler attentivement là, et que quand tu vas parler, si on te pose des motions, tu nous d'accordes ces motions là pour répondre aussi. Tu peux le jurer de nous répondre. Tout à fait normal, comme ça est dans mon caractère. Dès que vous m'avez demandé dessus, j'ai essayé de faire effort sur moi pour pouvoir vous écouter. Maintenant, si tu réponds là. C'est ça un vrai Ivoirien, s'il te plaît. Voilà. C'est ça un vrai Ivoirien. Si j'ai fini, je te donne la parole. Allez, vas-y.
Voilà. Si tu réponds, faut pas mettre du bruit dedans parce qu'on veut se faire comprendre. Donc, quand tu finis. J'ai cherché ma télévision, ma télécommande pour pouvoir essayer d'arrêter tous les bruits d'abord. Vas-y, non. D'accord, tu as duré devant la Côte d'Ivoire. Nous t'écoutons maintenant. Merci beaucoup. Et je suis sûr que vous êtes beaucoup écoutés. Et moi, d'abord, je suis Touré Adama, un individu qui est de l'ouest de Côte d'Ivoire, précisément à Diokoui. Et quand je dis ça comme ça, il y a d'autres qui vont essayer d'attacher la ceinture bien. Parce que nous sommes mieux placés pour essayer d'expliquer les choses telles qu'ils sont. Laisse-le parler, s'il te plaît. Il y a tout à l'ouest. Si vous n'aimez pas les cardio là, laissez pour vous là. Si vous me donnez la parole, les frères, ne me déstabilisez pas avec vos bouches. Laissez-moi expliquer qui a no mort. Adama, moi je te parle, il faut m'écouter. C'est moi qui te fais monter. Quand il te parle là, tu m'écoutes. Le terreau, s'il te plaît. Frère, tu n'es pas ma télévision, tu n'es pas une télévision, ni une télé. Champion, quand tu as monté pour nous insulter ou bien? Tu es monté pour nous parler mal ou bien? Non, c'est quel nouveau 500 encore? Écoutez, c'est quoi ton problème? Écoutez les gars, écoutez. Calmez-vous, calmez-vous les gars. Calmez-vous les gars. Non, il n'a qu'à mettre sa caméra. Mets ta caméra. Il s'appelle Adama Touré qui est adjoint. Adama, mets ta caméra. Mets ta caméra et puis ton côté Dioko là, tu as expliqué. Mets ta caméra d'abord avant de mettre ton côté Dioko là. J'ai mis ma caméra. Adama. Oh, je suis Touré de l'Ouest. Toi, tu as vu ça où? Mets ta caméra Adama, pardon. Faut mettre ta caméra si tu as le truc. Je mets ma caméra. Ton côté Dioko là. Faut mettre ta caméra. Les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, il n'a qu'à mettre sa caméra. Les gars, s'il te plaît. J'ai mis ma caméra, il y a mes lumières même. S'il te plaît. Pour qui même? S'il te plaît, s'il te plaît. Le terreau, faut te calmer, bro. Non, il n'a qu'à mettre sa caméra. Faut te calmer, bro, faut te calmer. Faut te calmer. Il veut parler, non. Laissez-le va parler, s'il vous plaît. Non, il n'a qu'à mettre sa caméra. Bro, faut te calmer, il va gérer ça. Il n'a qu'à mettre sa caméra aussi. Adama, il n'a qu'à mettre sa caméra, voilà. Il faut te calmer. Faut te calmer, bro, faut te calmer, pardon, faut te calmer. Adam Touré. Oui. Adolphe, attends, s'il te plaît. Adama, vas-y. Adama. Oui. Moi, je suis de mon panel, hein. C'est sur mon panel que tu as monté. Donc, quand tu dis non, c'est pas ta télé là. C'est pas ici télé, tu es resté en bas, quand tu as mis commentaire, quand tu as monté. Si c'était pas télé là, tu ne devais pas être ici. Tu comprends? Donc, quand il te dit, quand tu es en train de parler, il te dit, Adama, il t'interpelle là, tu t'étais et puis tu m'écoutes. C'est moi qui te donne la parole ici. Tu comprends? Voilà. Tu dis, c'est de l'Ouest. Tu dis, Adama Touré de l'Ouest. De Diokoui. Le taureau dit qu'il n'y a pas Adama à Diokoui. C'est moi qui lui ai dit qu'il y a Touré à l'Ouest. Voilà, il était défendu. Donc, il faut nous expliquer comment tu es Touré de l'Ouest et puis quand il s'est passé. Voilà, faut pas... Merci beaucoup, frère. Et regarde, ceux qui sont excités là, il faut les dire qu'ils n'ont qu'à rester tranquilles. Et il s'est fait appeler les vrais Ivoiriens, non? Les sachants sont là pour chauffer les oreilles là, nous en pisser dans leur prix là. Ils seront obligés de nous écouter. Et frère qui me dit d'allumer ma caméra là, je suis parti un peu dans ton idiotie là, j'ai allumé ma caméra. Mais tu n'es rien pour moi me dire d'allumer ma caméra. Tu es qui? Tu n'insultes pas quelqu'un ici. Je suis dans le devait descendre. Parce que je suis en train de parler doucement, personne n'est insulté, tu n'insultes pas quelqu'un. Tu insultes, je vais descendre. Ok? Il est te respecter, mais il faut me respecter. Tu me respectes pas, tu insultes quelqu'un qui devait descendre. Tout à l'heure même. Ouvre ton micro. Les gens qui ne comprennent pas le français insultent facilement les gens. Touré, il faut ouvrir ton micro, mais n'insulte pas les... Mine de rien, ce sont tes grands frères. Si tu dis que tu es bien... Lui-même tout à l'heure, il a dit... Lui-même tout à l'heure, il a dit que quand tu veux qu'on débat là, il faut rester poli. Il a juré devant la nation qu'il serait poli, mais il est impoli, c'est d'être mal poli. Il t'a posé une question, tu as dit que tu es d'accord. Adama Touré, toutes ces personnes qui sont sur le panel là, ce sont mes grands-dos, mais toi-même là, je suis âgé que toi. Tu comprends? C'est-à-dire que tu es nos pépérous ici. Donc là, tu as le droit naturel. Dans la nature même là, la nature t'impose le respect. Laisse-le parler. Adama, vas-y. Vas-y. Les frères, ici là, c'est vrai, hein, c'est vos panels. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va venir moi me dire... On t'a pas manqué de respect, tu ne manques pas de respect à quelqu'un. Laissez-moi dans mon élan, je sais ce que je veux. Laissez-moi dans mon élan, laissez-moi dans mon élan. Quand je parle, vous me... Lui là. Tu fumes Batana ou bien? Là, il fume Batana. Lui, il fume Batana.
Je voulais qu'il nous dise de quel ouest il vient. 30 secondes. Il n'a pas dit. Il n'est pas monté. Il dit il y a les sachants qui sont là. Laissez-le. Oxymore, il n'est pas monté pour expliquer quoi que ce soit. Il est monté Il est là, pour... attends, il est là, je le ramène, il est là, je le ramène. Non, il est monté de quel pour... ouest il vient. Aïe, nous on veut savoir de quel ouest il vient. Ok, pardon, laissez Adama Touré dans son élan, il va nous les expliquer. frères, moi je suis pas un FIA. Je suis venu pour faire un débat. Mais il faut Ok, que les vas-y, fais règles ton soient débat. claires. Regarde, arrête tes commentaires, va droit au but. Faut nous dire tu viens de l'Ouest, ok. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Ouest? Tu dis que tu étais là-bas, donc donne-nous les informations, puis nous aussi on va prendre. On veut savoir. Voilà, donne les informations, vas-y. Qui a fermé ton micro? Ouvre ton micro. Adama Touré, il faut ouvrir ton micro. Il va être arrogant parce que je crois qu'il est trop arrogant. Si quelqu'un dit arrogant, c'est bon, il sait pas en face de qui tu te trouves. Si je suis arrogant, je n'ai pas venu chercher quelque chose ici. Si je suis ici, c'est pour qu'on puisse se comprendre. Il y a beaucoup de manipulations dans faire là. On veut te comprendre. Adama, on veut te comprendre. Allons-y, laisse les autres. Bref, et je vais essayer d'aller le plus vite possible au niveau de nos morts. Parce que s'il y a au moins... Non, Adama, parle-nous de l'Ouest là d'abord. Toi qui es un sachant, il faut nous parler de ça d'abord. Et puis on avance. Oui, les morts d'abord, les morts de toute la Côte d'Ivoire là, je vais vous le dire directement. Les morts de toute la Côte d'Ivoire là, il y a 60% qui vient de la ville où je me trouvais à Diokoué. Que vous voulez ou pas, c'est la vérité. Et celui qui ne veut pas croire à ça, c'est qu'il n'a rien compris. Et les morts de Diokoué, comment c'est venu? C'est venu depuis l'année 2002, après la rébellion. Et après la rébellion, je vais vous le dire, les frères, prenez vos bics. Tout ce que je vais dire, vous allez noter. Ah, c'est la vérité, hein. Mon bic est où, mon bic? Mon bic est où? Après le départ de la rébellion en 2002. Adama, on t'entend faiblement. Écoutez-moi, frère. Tu as mis des écouteurs? En 2003, d'abord, il y a eu la rébellion. Écoute-moi, Adama. Oui. Adama, faut m'écouter. Il a dit, tu as mis des écouteurs ou quoi? On t'entend faiblement. Non, j'ai pas mis les écouteurs. Voilà, c'est bon maintenant. Vas-y. C'est bon maintenant. mets-le en grand, comme on prend pic là, on a pris pic là, mets-le en grand. Là, voilà. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Donc, quand les rebelles sont venus pour attaquer Diokoué en fin 2003, là, ça a trouvé que l'armée française, je vous le dis bien, l'armée française, le 47e Bilma qui se trouve à Abidjan aujourd'hui était déjà déclenché par le président Laurent Gbagbo pour défendre d'abord son territoire ivoirien parce qu'il y avait ces partenariats-là entre la Côte d'Ivoire et la France. Et vous savez ce qui est arrivé? L'armée française est venue faire une base à Diokoué précisément, dans une lycée de Diokoué qu'on appelle Guidi. Et dès qu'ils sont arrivés, vous savez ce qui Oxymore, pardon. D'abord, il n'y a pas 47e Bima en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas 47e Bima en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. Laissez Faites descendre Mora là, pardon. Faites descendre Mora là, pardon. Je vais vous parler. Laissez-le. Vous avez quel problème? C'est mon panel, non? Merci, frère. Laissez. Et quoi? Il va vous dire que vous ne savez pas, les gars. Merci, frère. Et donc, je disais, l'armée française est venue faire une base précisément où? Ils sont venus faire cette base-là précisément à Diokoué, dans une lycée de Diokoué qu'on appelle Guidi. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont mis un barrage. Les premières positions, c'était à Fangolo. Fangolo se trouve précisément à 4 km, à 5 km de Diokoué ici. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réussi à combattre la rébellion pour M. Laurent Gbagbo. Et on est quitté dans 2002-2003. Gbagbo, pour mieux armer l'Ouest là, il a donné arme à la jeunesse de l'Ouest qu'on appelle APW. Si vous connaissez la signification, les intellectuels, ça veut dire Alliance Patriote de l'Ouest. Et ce sont mes amis qui ont pris arme, frère. Vous savez ce qu'il nous a fait? Il nous a bien marre de 2003, 2004, 2005, jusqu'en 2011. Et ce qui est arrivé en 2011, je vais vous le dire, il y avait un gars qui était dans la forêt, le Burkinabé qui était dans la forêt, comment on appelle ça, des Bagowo, là. La forêt classée, là. Ce monsieur,
Il était avec son armée là-bas, mais quand on va demander comment le monsieur a été armé, c'est là on va se rendre compte que c'est Gbagbo même qui a armé ce monsieur. Et ce que j'atteste là, ça va choquer les gens. Mais les guerriers, je dis bien, les guerriers de Nindrou, les guerriers de Fakobli, les guerriers de Tabli, allez-y les demander, ou les guerriers de Carrefour de Diokwe, allez-y les demander. Ils vont dire c'est un sachant qui parle. Hein. Et vous savez ce qui s'est passé? Ce monsieur a fait combat pour Gbagbo. Et à la fin, les rebelles ont vu qu'il est tellement super fort, ils se sont approchés à lui. Et ce monsieur, moi, je ne vais jamais le pardonner. Vous savez pourquoi? Il s'appelle comment le monsieur là? Il s'appelle Amadou Ouereni. Ça va vous étonner. Ah, Amadou Ouereni là. Ouereni. Et vous savez, Amadou Ouereni, qu'est-ce qu'il a fait? Motion. Attends, en 2011, lui et ses boys là, ils ont pu bien mal les morts parce que simplement, ils sont allés voir au Carrefour, ils sont allés trouver que les guerriers qu'on les avait donné les armes qui s'appelaient les munitions APW là. Et ils avaient tellement fait tellement de conneries, ils se sont vengés de sa population. Et dans ma ville de Diokwe, les frères, je vous le dis, j'ai vu, j'ai jamais, ça a été un choc pour moi parce que j'ai trop vu de corps fait par ces éléments. Et là, si on dit on va chercher Adama, nos morts qui on les a bien mal. Conclusion, je vais chuter là. Bois un peu d'eau. Non, c'est pas conclusion. Hein. Bois un peu d'eau, bois un peu d'eau. Tu as vu comment on a eu le cardio, non? Hein? Vous dites on a qu'à avoir le cardio. Pourtant, c'est nous, on a le cardio depuis 2011 aujourd'hui dedans. Vous dites on a qu'à avoir le cardio. Il faut avoir le cardio. Motion. Bon, tu as une motion, hein? Osmo, tu es méchant même. Non. Moi d'abord. Je dis, c'est bon comme ça qu'on les laisse se dévoiler comme ça. Là, et puis on les enseigne après. Zina, vas-y. À la maison pour le Merci. Zina, vas-y. Merci. Monsieur, il s'appelle Adama. Monsieur Adama. Monsieur Adama, je suis contente parce que vous avez évoqué 2002. Moi, je suis Baoulé de Bouaké. La rébellion, vous aviez commencé la rébellion le 19 septembre 2002. Dans la nuit du mercredi à jeudi, j'ai travaillé à Trituraf. Je faisais la promotion des produits du Nulever à Sokosé de Bouaké. OK? Quand vous aviez commencé, vous les rebelles, quand vous aviez commencé à attaquer la BAE, et la BAE vous a repoussé, la brigade anti-émeute vous a repoussé dans la forêt du Banco. Les rebelles qui sont quittés dans les 4 coins de la sous-région, c'est-à-dire Burkina, Mali, Guinée, autres, ils ne savaient même pas se situer à la Côte d'Ivoire. Vous vous êtes retrouvés à Bouaké. D'autres avaient des tapettes en attendant. D'autres avaient Trehi avec Boubou en bas. D'autres avaient leur Boubou avec les armes. Quand vous êtes arrivés à Bouaké, vous avez commencé à tirer dans la nuit du mercredi à jeudi. Oui. Oui. La seule, ils ne comprennent pas. Attends, il y a mes vidéos. Non, mais il faut qu'ils sachent que quand il dit que... Bon, attends, fini. Attends, chuter. Attends, une minute, petit frère. Une minute. Comme il a parlé que les gens sont allés directement en 2003 tuer les gens. Quand la même nuit, vous avez allé attaquer la gendarmerie, vous avez tué Dagroulou là. Vous avez tué tous les gendarmes qui se trouvaient au commerce à Bouaké. Qu'est-ce que les fonctionnaires vous ont fait? Qu'est-ce que les élèves vous ont fait? Dites ce qu'on vous a fait et vous êtes allé à Bouaké, tuer le vieux Baoulé, tuer les corps habillés à la gendarmerie. Et tous les gens qui sont morts, c'était des... Attends, on va venir sur ça, s'il te plaît. Hein. Okay. On va venir sur ça. On va partir. Il dit, Adam, c'est Gbagbo qui a armé Amédée Oromi. C'est ce qu'il a dit, non, mettez en commentaire, regarde. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Ok. On va écouter ici. Amadé Oueremi est resté imperturbable pendant toute la lecture du verdict. Les juges ont finalement retenu la peine maximale, la prison à perpétuité. C'est ce qu'avait requis le procureur contre cet ancien chef de groupe armé qui a combattu aux côtés des forces pro-Ouattara dans l'ouest de la Côte d'Ivoire en 2011. Aux côtés de qui? Ouattara, les forces pro-Ouattara. Adama, ouvre ton micro. Les forces pro-Ouattara.
Ah, d'accord. Donc, il a combattu, c'est pour qu'elle les a, et puis il a combattu aux côtés des forces pro-Ouattara. Hein? Merci beaucoup, frère. Okay. J'ai le cardio pour te répondre. Laisse-moi te répondre, s'il te plaît. Non, toutes tes questions, je vais les détailler. Il faut avoir le cardio. Amadé Ouérémy a nié tout au long du procès avoir été sur les lieux de la tuerie de Douékoué, ce qui a pourtant été contredit par plusieurs témoins oculaires. Pour son avocate, les vrais responsables de ce massacre n'ont pas été jugés. Il a clairement dit que c'était ses supérieurs hiérarchiques, c'est eux qui lui donnaient des ordres et c'est sur leurs instructions que lui et les éléments de l'équipe qu'ils encadraient, eux, les vrais militaires, c'est sur les ordres qu'ils agissaient. Ce sont des accusations très graves pour des autorités militaires qu'elles sont. Ils revenaient plus au parquet de faire diligence pour que ces personnes comparaissent. Du côté des victimes, ce procès est pour eux une victoire en demi-teinte, car de nombreuses zones d'ombre demeurent. On aurait souhaité que les victimes obtiennent toutes les équités. Ça devait leur permettre de tourner la page et aller de l'avant. Mais malheureusement, on a eu le morceau du gâteau. On va faire avec en attendant que les actions de la justice répressive des partis encore traquer sur d'autres auteurs de crimes. Mais une ordonnance d'amnistie prise en 2018 limite les possibilités de poursuites judiciaires sur les crimes commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Voilà. Maintenant, tu as compris? On dit... J'ai bien compris. La question que je vais te poser, toi d'abord. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Et le cardio. On dit ici que Amadé Ouérémy était proche de l'armée de Ouattara. Il était proche d'eux. C'est ensemble qu'ils ont fait ça. Maintenant, lui, il a dit le nom des gens. Maintenant, ces gens-là, les shérifs Ousmane, les collègues Zakaria, et on ne veut pas les juger. Ouattara a pris une amnistie en même temps pour les amnistier. Ouattara a pris une amnistie pour les amnistier. Ça, c'est un. On va aller sur le deuxième volet. Tu as dit quoi que l'Ouest, Babou a fait quoi? Excuse-moi, avant qu'on va aller. Non, quand tu as parlé, il n'a pas parlé, frère. Mais c'est que tu viens de montrer. Attends. C'est que tu viens de montrer là, dans ma parole là, quand je disais, c'était que je disais, ouvrez. Il a dit, calme-toi. Oh, tu es pressé pourquoi? Tu parles sans preuve, il parle impression. Moi, il parle même pas beaucoup. Maintenant, tu as dit l'Ouest, non? Il faut laisser, écoute-moi. Quand tu me présentes quelque chose, c'est que faut avoir le cardio. Frère, j'ai dit, quand tu as parlé, j'ai eu le cardio. Vous n'avez pas le cardio. Vous voulez dire... Écoutez. Mais pourquoi tu cries? Non, soyons sincères. Soyons sincères avec nous-mêmes. J'ai dit... Pourquoi tu cries? Tu es plus que France 24. Non. Tu es plus que ce... Si tu ton micro vient de faire descendre. Il faut avoir le cardio. Je vais me faire attendre. Pour avoir le cardio, champion. Laisse-moi finir. Adama Touré, tu vas laisser le grand frère t'expliquer. Quand tu parlais, malgré qu'il est ton grand frère, il n'a pas... Il me montre quelque chose comme ça, il me pose une question. Ça est dans ma parole. Il t'a pas posé question d'abord. Il me dit. Et puis, Adama Touré, parce que tu es cité là, il faut avoir le cardio, tu vas aller témoigner après-demain, quand les témoins de Gbagbo vont passer, tu vas aller témoigner. Point, c'est ce que je peux te dire. Tu as quitté Si vous voyez que Gbagbo en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est classe. Il devait descendre, il n'y a pas ce genre de comportement là. Quand tu as parlé, les gens ont dit de faire descendre, ils disent non. Tu as quitté à Kakiola. Mais c'est parce que vous n'avez pas le cardio. Si tu me fais descendre, ça plaît. On ne fait pas comme ça. On fait ton micro, tu ouvres. On fait ton micro, tu ouvres. On ne va pas accepter. On fait ton micro, tu ouvres. Il devait descendre finalement, frère. On ne va pas débattre dans ça là. C'est quoi ça là? Le père, il faut le faire monter, ne le faites plus monter. Tous ces mensonges. Il faut déconstruire tous ces mensonges, on va avancer. Il ne faut plus le faire monter. Non, mais c'est n'importe quoi, il a dit. Hein, il a dit n'importe quoi. Et puis, il se contredit lui-même. Il se contredit. Quelqu'un qui dit que Amadou Rémy, c'est Gbagbo qui a envoyé Amadou Rémy. Un menteur. Mais il a dit non. Il a dit il est monté pour nous donner il est monté. Maximum même devait lui demander. Il dit les tours de Diokoué. Non, tu dois lui demander les Diokoué d'où, quel village. Non, tu dois lui demander ça. Moi j'aime. Au fait, il voulait les laisser aller jusqu'au bout. Après, il lui parlait des trucs là.
Maintenant, il a parlé de l'Ouest. On va voir qui est venu attaquer l'Ouest. On va voir ici. Jusqu'à présent, elle restait sans preuve. Lui, c'est l'un des envoyés de Kilo, un soldat libérien qu'on a pris sur le front. Vous êtes un combattant ici, vous êtes venu vous battre en Côte d'Ivoire? Oui, pour le président Charles Taylor. Il m'a demandé de venir pour combattre aux côtés des rebelles ivoiriens. Un Libérien, il dit on m'a demandé de venir combattre aux côtés des rebelles ivoiriens. C'est les Français qui posent question. Il dit, il était envoyé par Charles Taylor. On lui a demandé de venir combattre aux côtés des rebelles ivoiriens. Je vais remettre encore un peu, vous allez écouter. Vous êtes un combattant ici, vous êtes venu vous battre en Côte d'Ivoire? Oui, pour le président Charles Taylor. Il m'a demandé de venir pour combattre aux côtés des rebelles ivoiriens. Aux côtés des rebelles ivoiriens. Voilà. Et puis, même Soro Guillaume a tenu un truc dessus. Dans l'affaire de l'Ouest, là, c'est notre Ouest, ça va nous parler de ça, frère. C'est un peu. Non, il a raison aussi, moi. Il a raison. S'il a vu le 47e Bima là-bas. Et, Adolphe, s'il vous plaît, 30 secondes. Et Osimo, il a dit quelque chose aussi. Il dit l'armée française a combattu auprès de Laurent Gbagbo. Est-ce que tu as la vidéo de la documentation de France 24 là où on disait l'armée française a combattu auprès des forces Ouattara? Est-ce que tu as la vidéo? Oui, frère, s'il n'y a pas ça, qui va voir ça? Ah, merci beaucoup. Donc, il faut fracasser ça en même temps. C'est-à-dire que tout ce qu'il a dit là, rien ne sera, c'est-à-dire on va rien laisser même. Attends, il va lui montrer ici d'abord, après lui montrer les trucs. Attends. Voilà, merci. La vidéo est où là? Les gars, tout a demandé, et le cardio. Et puis, foutez, je me dis, on va prendre nos bics. Prenez vos bics, écrivez. Jusqu'à mon bic bleu est fini. Mon bic bleu est fini. Le 47e Bima. Je suis un sachant. Je suis un sachant. Prenez vos bics. Les gars, motion. Oximo, pourquoi tu es mauvais comme ça, Oximo? Quand tu mets un drap dans ta bouche. C'est moi qui écoute, regardez ici. Good morning, baby. À combien de mètres ils sont d'ici, les gens de Gbagbo? On ici. À moins de 500 mètres. À moins de 500 mètres. Vous pouvez me montrer où? Le secteur-là. Ce secteur-là. On n'a pas déterminé exactement leur position, sinon on allait détruire. On ici. Maintenant, on met l'autre là. Ici, mais on parle. L'armée française intervient à Abidjan aux côtés des forces de l'ONUCI contre les derniers bastions de Laurent Gbagbo. C'est bon, vous avez entendu? L'armée française intervient à Abidjan aux côtés des forces de l'ONUCI contre les derniers bastions de Laurent Gbagbo. L'armée... C'est bon? Oh, c'est bon. Au fait, 5 secondes, s'il vous plaît. Lorsque, c'est-à-dire nous-mêmes, sans être à la haie. On dit, les gens réclament, attends, les gens les réclament. Lorsque, écoutez, attends, je vais terminer 5 secondes. Lorsque, c'est-à-dire sans être à la CPI, on a tous ces preuves. C'est-à-dire que quand le RDF voit ça là même là, c'est-à-dire que les culs là, ça fait niam. Et même ils savent, s'ils s'en vont là-bas, personne ne revient. Soro Guillaume a dit, s'ils aient parlé, la seule personne qui va sortir dans cette affaire, c'est Laurent Gbagbo. Voici pourquoi les RDF les chassent pour l'éliminer. Faut pas y mettre. Les gens sont en train de réclamer à demander dans les commentaires. Donc, il faut le prendre. On va faire le show. Les gens prennent les bics. Maintenant, vous faites des ça d'abord, pourquoi? Les gens prennent les bics. Attends, toi aussi, là, quand on te prend là, on parle les cardio. Tu parles des cardio, tu n'as pas cardio. Le cardio. Prenez vos stylos. Dans Misma, là, le gars, il a eu fan club, hein. Je te dis, il a eu fan club. Adama, tes élèves te réclament. Tes élèves en commentaire. Adama, non. On peut faire ça. On a des pics. On a pris les pics. Ok. Attends, c'est toi qui dois voir qui doit descendre à droite. Non, il n'a pas envoyé la demande d'abord. On ne l'a pas. Holy God. Seigneur. Holy God, tu es là?
Bonsoir tout le monde. Bon, ça dépend de votre position, hein. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, donc j'ai dit bonsoir parce qu'il est 16h. Je vais déjà saluer Oxymore que je suis depuis un moment et tous les autres panélistes. Voilà, merci pour le travail que vous avez bâti, c'est déjà un travail remarquable. Mais ce que je vais dire, c'est quelques 3 points, mais rapidement. Voilà. Adama, envoie ta demande. Vous savez, nos frères, malheureusement, qui sont de l'autre partie, ils sont de mauvaise foi. Vous voyez, c'est de la mauvaise foi. La mauvaise foi, pourquoi? Pour deux choses que je vais relever. Aujourd'hui, quand ils prennent la parole, ils parlent de la Côte d'Ivoire à partir de 2011, comme si la Côte d'Ivoire, c'est à partir de 2011 que la Côte d'Ivoire naissait. C'est comme si la Côte d'Ivoire, c'était à partir de 2011 que la Côte d'Ivoire est née en fait. Tout leur débat se centralise à partir de 2011. Et ça, c'est vraiment de la mauvaise foi. La deuxième chose pour laquelle je dis qu'ils sont de mauvaise foi, c'est le concept d'ivoirité aujourd'hui qu'ils sont en train de brandir. Aujourd'hui, c'est eux qui parlent du fait que telle personne n'est pas ivoirienne, telle personne est malienne, telle personne est guinéenne, et telle. Et pourtant, hier, nous tous on était dans cette Côte d'Ivoire-là, hier, quand on essayait de dire qui sont les vrais Ivoiriens, c'est devenu tout un tollé, ça devenait tout un tas de problèmes. Et ils ont utilisé ça à des fins politiques. Mais attends-moi la question que je me pose. Pourquoi moi être de Gagnoa? Et puis, je dis que je me réclame de Gagnoa, et puis ça fait mal à toi, tu es quitté peut-être je sais pas, à Divo ou bien à Lakota, de dire que ici, c'est Gagnoa chez moi. Ça n'a pas de sens. Et je rejoins le grand frère, le taureau du Mading, parce que moi j'ai travaillé au nord de la Côte d'Ivoire. Ils font comme si au nord, ils ont 100% le nord, mais c'est faux. C'est faux, c'est archi faux. Au nord là-bas, eux-mêmes là, ils savent comment ils sont partagés. Parce qu'il y en a qui ont vu clair et il y en a qui ont compris qu'hier ils ont été dupés. Donc le taureau du Mading, il peut appeler ses parents, ils vont lui dire. Vous voyez, maintenant pour revenir au thème du jour qui est la Cour pénale internationale, oui, la Cour pénale internationale doit l'inviter. On lit, ne t'inquiète même pas, c'est ce que je disais tantôt, même les rebelles même de Ouattara, là, tous les morts de Sourou, là. Tu as vu un peu l'autre là, comment il s'appelle? Amira Blindé et puis l'autre là, Soulé de Paris. Amira Blindé, oui. Et tous, ils soutiennent Laurent Gbagbo, frère. Donc c'était Adama est là. Adama est là. Effectivement. Adama, le nouveau, la nouvelle star Adama. D'accord, donc je vais dire ça rapidement pour terminer. Vous savez, la CPI est dans son rôle. La CPI doit forcément appeler l'autre camp pour sa propre crédibilité. Ça, c'est la moindre des choses. Au village, là, quand il y a palabre entre deux personnes, on appelle les deux parties pour régler le problème. Mais quand tu étais le premier à être chez le chef pour dire que j'ai eu un problème avec telle personne, quand il t'entend là, après il appelle l'autre personne pour l'entendre. Comme ça, il fait un jugement impartial, clair et net. Donc c'est normal. Mais aujourd'hui là, ils sont obligés de faire ceci, cela, parce qu'effectivement, ils savent que s'ils vont là-bas, ils ne pourront pas revenir comme Laurent Gbagbo est revenu. Malheureusement, on ne fait pas la différence. On a un problème avec la personne. Et pourtant, ce que nous on cherche, c'est la politique de la personne. Malheureusement, les gens ils font. Si j'ai un problème avec Oxymore de façon particulière, mais si ce qu'il fait est d'un intérêt commun, moi c'est ce qui est de l'intérêt commun que je vais suivre. Sa personne, sa vie privée, tout ça, c'est son problème. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vraiment, aujourd'hui, là, nous, on a encore d'Ivoire ici, on travaille, mais on souffre. Eux-mêmes, là, ils souffrent. Et on souffre. Franchement, il faut le dire. On est en guerre. On se dit qu'on n'est pas en guerre, mais on est en guerre. On est en guerre contre le loyer, contre les denrées alimentaires. On est vraiment en guerre. Et moi, franchement, je vous remercie. Vraiment, je vais chuter par là pour dire vraiment, vous dire merci parce que c'est un travail remarquable que vous faites. Et grâce à vous, vraiment, vous êtes la voix des sans-voix. Continuez comme ça. Dieu va continuer toujours de vous bénir parce que quand tu es dans la vérité, comme Laurent Gbagbo, le temps finit toujours par te donner raison. Je vous remercie. Bonne continuation. Merci, Oli. On va te faire des sans-voix pour ta demande. Hein? Tu peux ramener ta demande après si tu veux dire quelque chose.
Adama est là. Attends. Oui. Vous me recevez? Très bien. Ok, Adama, il y a des Bonne fixer les arrivée, règles. professeur. Bonne arrivée. Il y a des fixer les règles du jeu. Quand on ferme ton micro là, tu attends. Quand on donne la parole, tu parles. Quand il parlait ici, là, il y a beaucoup qui est mal ici. Moi, je lui ai dit, on va te calmer. Tu vois, t'as laissé parler. Tu as fini maintenant là. Quand nous on prend pour moi et puis tu parles là. Quand on ferme ton micro là, tu n'as pas ouvert le micro pour parler. On ferme, tu ouvres, on ferme, tu ouvres. Non, tu n'as pas le droit de ce panel. Mais si tu as les fan club, qui est en mais tu n'as pas le droit, champion. Hein? Tu vois, quand tu parles, on sourit, on sait que voilà, truc. Mais s'il te plaît, hein, voilà. Donc il y a Gina qui avait une motion, elle va faire sa motion et puis Adolphe, tu gères, il arrive. Zina avait reçu quelqu'un, on dirait, elle est occupée, un truc comme ça. Adolphe, il faut diriger, non? Gina. Moi, j'ai une petite motion, là. Il y a une petite motion. Gina n'est pas là. Elle avait reçu quelqu'un, au fait. Elle avait reçu quelqu'un. Donc, je pense qu'elle n'a pas fini avec la personne. D'accord. Adolphe, tu es là ou pas? Delta, tu es là? Ici là. Voici Adolphe, vraiment, il faut gérer, non? Adolphe va bouger, il pense. Il n'y a pas de problème. Gina n'est pas là, il y a Asna qui dit qu'il a une motion. Et puis après, voilà, vous échangez là. Gina, tu es là? Okay, oui, en fait, je suis fière de vous, les jeunes. Je suis fière, famille. Tout à l'heure, j'ai un grand frère même qui est à DC qui vient de m'appeler pour me dire vraiment, il te dit merci, Simon, que le sujet du jour est important. Parce que la CPI est prête à dire à Draman Ouattara de faire sortir ces hommes, ces rebelles. Ils ont commencé comme ça d'abord. Et s'il veut insister, dès que son mandat prend fin, les heures qui suivent, ils vont aller lui serrer. Donc quand il m'a dit ça tout à l'heure, j'étais tellement contente que j'ai crié. J'ai dit, hé Dieu, il y a un Dieu pour nous les pauvres. Donc d'abord, il dit de vous dire merci, que le sujet du jeu est important. Et c'est ça. On les salue aussi. Hein. D'accord. C'est toute une équipe là. Et c'est pour ça que le petit rebelle est venu pour nous perturber. Donc, de te dire, ce sujet d'aujourd'hui là, tous ceux qui vont appeler, qui vont vouloir mentir, on les écoute, mais on n'a qu'à les enregistrer. Parce qu'on le veut ou pas, ils se disent, garçons, ils vont aller témoigner. Que Aurémy, que le monsieur a dit son nom là, ils l'ont déjà entendu. Et il l'a dit haut et fort. Que c'est Draman qui est à la base. Que les Blancs même savent, les Français savent, les Américains savent, tout le monde sait. Donc ce petit-là, c'est un plaisantin, il ne faut même pas, on va s'occuper de lui. Que le sujet d'aujourd'hui est important. Okay. C'est le message que le grand frère... Dina. Oui. Ok, au fait, il est Adama qui est monté, Adama Touré là, il a des témoignages à nous donner. Donc on va l'écouter. Voilà, on va l'écouter. Après, nous, on a une question à lui poser. D'accord, c'est pourquoi, même quand j'ai commencé en 2002, je lui ai dit que comme lui-même, il a commencé en 2002-2003, c'est pour lui dire qu'on n'a rien fait. Gbagbo venait à peine de prendre le pouvoir. Il n'a rien fait. Et vous venez tuer les fonctionnaires. Et les fonctionnaires qui sont morts là, dans l'armée là, il y a plein des hommes de l'Ouest. Donc déjà, si vous êtes parti encore à l'Ouest, les gens vont se rebeller. Parce que déjà, au centre, par la rébellion, on commençait d'abord à Abidjan, on les a chassés, puis ils sont allés dans le centre. Donc, au centre, pour rien, vous aviez tué des gens. Donc, déjà, les 4 coins de la Côte d'Ivoire, les gens étaient prêts pour vous attendre. Donc, si vous êtes parti provoquer des gens, les paysans, vous dites donne l'argent. Les paysans disent on n'a pas l'argent, vous les frappez, vous les machetez. Et tu trouves aujourd'hui que c'est Gbagbo qui a armé les gens. Oh, c'est parce que Gbagbo n'a pas armé les gens que vous-même, là, vous aviez eu la force d'aller les tuer chez eux. Donc, déjà, il me dit merci. Donc, je suis d'accord avec vous. Tu salues ton grand frère de d'accord, j'ai compris. Je dis que c'est une équipe. Je suis là avec mon modérateur. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci et à tout à l'heure. On parle la nuit pour le sujet et puis le lendemain, on lance ce sujet. C'est ça. Okay. Adama. Bon, je vous laisse le modérateur, il revient. Ok, merci. Donc, je fais ma question, non, ma motion là. Attends, Adama, attends d'abord. Adama, attends. Il y a Arsena qui a ta motion. Arsena, prends ta motion et puis maintenant, Adama va prendre la parole. Si. Adama, bonne arrivée. Voilà.
Tout à l'heure, quand tu parlais, tu as dit que tu étais Adama Touré de Diokwe. Diokwe, quel village? J'ai envie de savoir. Et puis bon, qu'est-ce qui s'est passé au juste à Fangolo? Voilà, ça sont mes deux questions. Tu peux ouvrir ton micro pour répondre à la motion de Arsenal. Merci beaucoup, frère. Je suis de Diokwe, Diokweville. Et si je vais te donner un village, j'ai mon champ de café, précisément, à Baplé Carrefour. Et Baplé Carrefour, c'est un endroit qui est bien connu. Et j'ai vécu à Diokwe pendant plus de 20 ans dans ma vie déjà. Et je ne suis pas quelqu'un qui est caché. Tous ceux qui ont fait Diokwe, je peux dire que je suis plein me connaît. Parce que, voilà, comme le sujet est intéressant aujourd'hui, nous nous exprimons tous sur la crise qui est arrivée à nos pays. Et comme nous sommes des premières victimes, et nous aujourd'hui, on ne veut pas se laisser berner. Comme ma soeur qui vient de le dire de suite là, que les rebelles ont tué les gens, tout ça. Mais ce que ma soeur ne sait pas, est que moi et elle là, on a à peu près les mêmes recherches, mais on ne sait pas où à qui il faut mettre la main sur lui. Mais ce qui moi me fait mal aujourd'hui, que j'accuse vraiment M. Laurent Gbagbo, que c'est lui, il est le coupable avec son premier ministre Roguium. Parce que Laurent Gbagbo, après tout ce que les rebelles ont fait comme les conneries là, après tous ces conneries là, Laurent Gbagbo a réussi à amnistier les rebelles. Et quand il a amnistié les rebelles, ça permet au moins à ne pas faire justice sur beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Et c'est Wureni que je parle de lui là. Les gens de l'Ouest vont savoir de quoi je parle. Quand Gbagbo a essayé de se retourner contre ce monsieur qui s'est retourné contre lui, parce que dans ma parole, si tu vois que j'étais excité un peu avec le modérateur, il m'a montré une vidéo comme quoi le monsieur, on fait les témoignages pour dire qu'il a combattu sur côté Ouattara. Mais moi, j'ai dit ça dans ma parole. J'ai dit quand Gbagbo l'a armé, ceux qui étaient confrontés à lui, ils ont vu qu'il est tellement super puissant, ils étaient obligés de le corrompre pour les mettre sur les côtés. Et ce dernier n'est pas caché. C'est un chef rebelle qui s'appelait Agent Koul, qui dirigeait précisément à partir de Fakobri, Koubli, tout ça là. Il était de Koubli. Et mais, quand ils ont réussi à convaincre le monsieur s'est retourné contre Gbagbo. Et même Gbagbo, il a essayé de combattre le monsieur. Mais ce que vous ne savez pas, le monsieur, il a reçu, lui seul, il a réussi à détruire l'armée ivoirienne. Parce que c'est comme ça que j'ai fait pour que ça puisse choquer les gens. C'est-à-dire Gbagbo de 2006 jusqu'en 2010, Gbagbo a décidé d'anéantir. Micro, s'il vous plaît. Je vous jure devant Dieu les hommes, toute l'armée de Côte d'Ivoire qui est partie pour combattre Wureni sont restés sur le champ. Et pour vous dire la vérité, ceux qui vont en Côte d'Ivoire ou ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui prennent les petits transports pour aller précisément à Bagowo, s'ils arrivent à Bagowo, vous allez voir les trophées de Wureni. Et vous savez que les trophées de Wureni dans le temps de Gbagbo, c'était quoi? C'est les chars combat ivoiriens qu'il a détruits. Et il les a déposés juste à la sortie de Bagowo pour aller chez lui là-bas. Et je vous dis, j'ai plein d'amis qui étaient au Tribois. Ça, c'était le camp. Ça veut dire le camp qui détenait la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les rebelles étaient à partir de Fangolo. Et l'armée de Gbagbo était blindée à Diokwe. Et le camp le plus blindé, on appelait le camp Tribois. Et il y avait le camp PC. Mais tous les chefs de guerre des Tribois sont tombés. C'est Wureni qui les a bien mal. Allez-y, dites ça aux gens. Mais aujourd'hui, on juge Wureni, mais qui l'a attrapé? C'est son excellence, monsieur le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, qui a pu attraper Wureni avec tous les chefs de guerre de Côte d'Ivoire. Si vous ne savez pas ça, je vais vous le dire. Ces jours-là, l'Ouest va se souvenir de ça. Parce que ça s'est passé, personne savait encore qu'on pouvait attraper ce monsieur. Mais Alassane l'a attrapé, il a fait justice. Ce que vous parlez là, vous n'avez pas encore vu. Je vais garder mes balles.
Monsieur Delta, est-ce que tu me permets de le répondre? Il a dit beaucoup de faussetés ici. Prends la motion. Pardon, frère. Il y a un truc. Excuse-moi, pardon. Il y a un truc que ça a noté, quoi. Comme il s'est noté, il y a un truc. Il a dit, je n'ai pas compris. Il dit son champ était où, là? Dans quel village, là? Adama, ton champ était dans quel village? On va appeler Carrefour. Ok, merci. Aigle Royal, prends la parole. Voilà, merci. Monsieur, tu as parlé d'Admissi ici. Tu as dit que tu accuses Laurent Gbagbo parce que il a pris Admissi et puis voilà, les rebelles ne seront pas jugés, voilà, pour les faits, un truc comme ça. Dans l'Admissi que Laurent Gbagbo a pris, et dans son article 4, petit A, petit B, petit C, petit D, mettez-moi en grand. Tu vas lire ça. Écoute très bien. Parce que quand vous venez sur des panels, là, vous pensez que... s'il vous plaît, est-ce que je suis en grand? Un instant, je renverse la caméra. Voilà, merci. Je te mets en grand. Voilà, merci. Voilà. Écoutez très bien. La présente loi d'Admissi ne s'applique pas. Petit A, aux infractions économiques. Infractions économiques, c'est-à-dire les banques que vous avez braquées là. Ça compte pas dans Admissi là. On va faire lumière de ça. Petit B, aux infractions constitutives de violation grave des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Relis bien. Aux infractions constitutives de violation grave des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Ça dit que les différents charniers que vous avez fait là, les différents génocides que vous avez fait au nord là, Laurent Gbagbo n'a pas admis ça, hein? Non. Laurent Gbagbo là, il n'a pas admis ça. Justice ça là, ça sera fait. C'est pourquoi la CPI vous poursuit. Et c'est plus particulièrement aux infractions qualifiées par le code pénal ivoirien de crimes et de délits contre le droit des gens, crimes et délits contre les personnes, crimes et délits contre les biens, y compris les infractions spéciales prévues et punies par la loi NB 088-650 du 7 juillet 1988, modifiée par la loi, s'il vous plaît, modifié par la loi NB 087-521 du 11 mai 1989 relative à la répression des infractions en matière de commercialisation des produits agricoles et de la loi NB 094-497 du 6 septembre 1994 portant répression de l'exportation illicite de produits agricoles. C'est vrai que dans la guerre là, les différents détournements que vous avez faits là, on va parler de ça. Les différentes exportations. Vous vous rappelez, pendant la guerre, le Burkina Faso de Blaise Compaoré a été premier exportateur de cacao. Ça là, Gbagbo n'a pas admis ça. Vous comprenez? Petit D, aux infractions visées par les articles 5 à 8 du traité de Rome sur la Cour pénale internationale CPI et de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple. Donc, quand vous venez ici, là, ça veut dire que les crimes que vous avez faits, là, Gbagbo n'a pas admis ça. Vous comprenez un peu? Donc, il y a toujours des charges. Vous portez toujours entre vos mains, c'est-à-dire que des crimes de guerre, vous portez entre vos mains le sang des Ivoiriens et ne venez pas sur des panels ici pour nous dire que Gbagbo a admis ça. Depuis quand? Depuis quand? Merci beaucoup. C'était la réponse. Merci beaucoup, camarade. Donc, monsieur Adama Touré, quand vous faites sortir, quand vous dites tout cela, là, tout ce que vous avez dit là, ça veut dire que vous étiez témoin, vous étiez là. On ne vous a pas raconté ces genre de choses là, ces récits là, et que vous avez vécu ça. Vous étiez là, non? En ce moment. Oui, vas-y, il faut répondre. Motion. Bien sûr. D'accord. Et pour aller loin, le monsieur il a mentionné vraiment des choses qui sont intéressantes en disant que voilà, il y a beaucoup de choses qui ne seront pas pardonnées au niveau
le cacao ivoirien. Et vous savez, moi, je suis quelqu'un, ça s'est passé sur mes pieds. Hein. Le cacao était traité précisément sur un port sec. Ça se trouvait à Fangolo de 2006 jusqu'en 2009. Et vous savez qui dirigeait ce port? Le premier ministre de Laurent Gbagbo, qui s'appelle M. Johnson Kigbafore Soro. Et Gbagbo a essayé de dire à tous les Ivoiriens que c'est le meilleur. Que c'est le meilleur des meilleurs de son premier ministre de Côte d'Ivoire. Et vous avez vu ça. Le taureau, laisse-le parler s'il vous plaît. Il a dit répondant, laisse-le parler. Tout ce qu'il est en train de parler là, on va vomir ça pour lui donner. Laisse-le parler. Merci beaucoup frère. C'est ça, j'ai dit, vous devez avoir le cardio. Parce que tout ce que vous allez il prêche du faux pour avoir du vrai. C'est du coq à l'âne qui c'est pas ça. C'est la vérité. Vous avez des gens à l'ouest. Si cette panel-là, il y a des gens de l'ouest. Tu vois? Lui-même, il ne sait pas de quoi il parle. Il était muté. Carrefour Berpleu, là. Carrefour Berpleu, là. C'est pas village. Non, sincèrement, il prêche le faux pour avoir du vrai. Il ne sait pas de quoi il parle. Il parle d'un truc et puis après il va d'un autre truc. C'est du coq à l'âne, il est en train de faire. Je ne peux pas laisser continuer. Effectivement. Je ne peux pas le laisser continuer. Il était excité au début. Quand il a vu toutes les preuves, ces preuves-là, ce ne sont pas les gens du panel qui ont écrit ces preuves. C'est quelqu'un qui est sans conviction. On ne peut pas le laisser continuer à parler. Maintenant, je vais rectifier quelque chose qu'il a dit. Quelque chose qu'il a dit avant qu'on ne fasse. Vas-y. Il a dit que le café cacao, c'est-à-dire qui était détourné par Blaise Compaoré, qui est blanchi aujourd'hui et nourri par les contribuables ivoiriens par Dramane Ouattara, était traité par le premier ministre Laurent Gbagbo, qui était Soro Guillaume. Soro Guillaume faisait partie du camp de Ouattara et il fait partie des personnes imposées par Ouattara grâce aux accords de Malkoussi, Accra, Pretoria 1, jusqu'à Olala, pour qu'on les accepte dans le gouvernement. Vous comprenez un peu? Et c'est dans cette posture, ces mêmes personnes qui ont été imposées par le RDR d'alors, c'est ces mêmes personnes qui ont fait venir les déchets toxiques. Et quand l'argent est venu, ils ont mis l'âme là-dessus. Vous comprenez un peu? Donc vous n'allez pas venir nous retracer l'histoire ici. Adama fait sa demande. Laissez-le va faire sa demande parce que Adama, il a été rebelle. Au fait, il vous dit, il vous confirme qu'il a été rebelle et c'est ce qu'ils ont fait là qu'il est en train de dire. Donc on essaie de l'écouter puis on le laisse parler. Je lui ai posé une question. Tu as vécu ces faits là toi-même réellement? Il a répondu oui. Donc laissons-le parler. Adama fait ta demande, il te fait monter. Faites-le monter, ne le laissez pas partir comme ça. Non, moi je vais lui confesser. Il est en train de confesser. Faites-le monter. Donc il est quoi de Diopé? Il va nous dire ça. Adama Touré, pardon, fais ta demande, pardon, faut venir, viens. Tous les modérateurs, hier vous demandez pardon. Yaki, c'est-à-dire que vous faites pardon, vous les... Oui, Adama Touré, viens, pardon, fais ta demande, pardon. Il ne peut pas déconstruire quelqu'un ici, mais seulement que ça donne mot de tête parfois, l'hétéro est obligé de l'interrompre, ça donne mot de tête, sinon il ne peut pas déconstruire quelqu'un ici. Donc vous le faites monter, il va se confesser, ça fait partie de nos missions aussi. Donc faites-le monter s'il vous plaît, c'est un élément très important. Merci. Qui fait ta demande? Fais ta demande, Adama. Si tu es en bas, fais ta demande. Il y a des missions qui donnent cancer d'oreille. Toi, tu sais pas ça. À force d'écouter ce genre de personnes-là, tu as cancer. Il comprend le père, il faut te calmer. Il n'est même pas intellectuel. Tout ce que le monsieur a eu à dire, les témoignages, il ne peut pas répéter. Donc, il est en train de nous distraire, en fait. Sinon, il faut lui demander, il faut lui poser. Il faut l'envoyer, et Delta, elle a reçu un appel, il faut l'envoyer une invitation. C'est-à-dire... Envoyer une invitation, il va venir. Voilà. Tu rentres au niveau du gestionnaire d'invité là, tu recherches son nom, tu l'appuies, tu l'envoies une invitation, il va confirmer pour monter. Je pense que c'est bon comme ça. Tapotez les gars. Aujourd'hui, on a eux. Delta, tout ce qu'il est en train de dire là, Adama Touré, fais ta demande, pardon. Tu envoies les fleurs, pardon, fais ta demande. Fais ta demande, tu vas monter. Sinon, tout ce que tu es en train de dire là, moi ici de Dioko, moi ici Guéré, moi ici de Dioko, moi ici de Dawa. Voilà, Dawa. Si tu connais Dawa, je sais que tu connais Dawa, comme tu dis, ça fait 20 ans que tu es à Dioko, tu dois connaître Dawa. Après, t'en ris là. Voilà. Comme on le dit souvent, d'oubli. Voilà.
Et puis, mon grand-père et ma grand-mère maternelle viennent de Fangolo. Voilà pourquoi est-ce que quand tu as dit Fangolo, des rebelles qui sont quittés au nord, qui sont quittés à Kakiola, ils sont allés à l'ouest, ils ont tué les gens, ils ont pris leur plantation. C'est eux. Vous faites confiance à ces rebelles-là? Laissez-le se confesser, on va voir. Moi, je sais pourquoi est-ce que lui a demandé, il a dit le nom de son champ là. Pourquoi est-ce que lui a posé encore la question pour qu'il puisse répéter? Moi, je sais pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Moi, à Fangolo là, je vous explique un peu. À Fangolo, ils ont fait un carnage. Ils ont fait un carnage pas possible à Fangolo, où les jeunes ont fui le village et les vieux qu'ils ont trouvés là, ils ont rassemblé les vieux là au terrain et ils prenaient 1 kilo de riz et 2 kilos de sable, ils mélangeaient pour dire que vous avez 10 minutes pour trier le riz. Celui qui n'arrive pas à trier ce riz sera abattu. Et c'est comme ça qu'ils ont abattu les vieux là qu'ils ont trouvés au village. Donc, si Adama est entré et confessé, on doit le prendre au sérieux. Il est venu. Bonne arrivée encore, Adama. Bonne arrivée. Merci, il m'arrête là. Merci beaucoup, frère. Donnez la parole à Adama. Adama, vas-y, on t'écoute. Merci beaucoup, frère. Si tu es des Tawa, je connais très bien ton village. Adama, attends. Pardonnez tous les modérateurs qui sont là. Pardonnez. Si Adama parle là, pardonnez, ne le faites pas descendre. Laissons-le, il va finir de parler. S'il a fini de parler, on va lui poser une autre question. Pardonnez les gars. S'il en parle là, il ne faut pas que quelqu'un ouvre son micro. Mais avant qu'Adama ne parle, Adama, je veux savoir, tu viens d'où? Tu es Touré d'où? Ma soeur, je suis un Ivoirien, c'est le plus important. Et puis, regarde, ma soeur, je vais te dire, je t'écoute attentivement, je suis pas un intellectuel, je suis là pour que mon pays aille bien. C'est tout ce que mon problème. Mais je dis, tu viens d'où? Tu es de Kakiola, ou bien tu es de Dabakala, ou bien tu es de Korogo? C'est lundi. Hein? Tu es de Satama Sokro? Ou bien tu es de Bambrasso? Bagnon, on t'écoute. Bagnon, ouvre ton micro. Non. Non, avant, parce que même que ce soit la CPI, tu allais témoigner. Hein. Ce que tu es en train de dire aujourd'hui, il faut noter la date. Je te demande, moi je suis de Boaké à Tiankoro. Toi, tu viens d'où? Tu es de Kakiola ou bien d'Abakra? Que toi, ma soeur, excuse-moi, j'ai trop de respect pour la femme. C'est pas ton panel, s'il te plaît. Je suis pas venu pour confronter avec toi. Mon niveau est trop élevé pour toi. Garde pour toi, s'il te plaît. Yafama, tu es de Dabakala, ou bien tu es de Bambrasso, ou bien tu es d'où? Satama Sokro, ou bien tu es de Kakiola. Tu veux savoir ça pourquoi? Mais si tu sais pas d'où tu viens, tu peux pas discuter. Parce que tout ce que je dis, c'est faux. Si je veux bien comprendre, quelqu'un qui a fait plus de 20 ans dans une ville. Je crois que la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous, hein, maman. Donc, tu n'as rien à me dire. Je dis, tu viens d'où? Dis ces trucs-là, laisse ça. Maintenant, c'est que je disais. Non, laisse pas. Tu es Guimini ou bien tu es Sénoufo d'où? Tu es Sénoufo d'où? Tu as déménagé, il habite à Obonga, non? Faut dire, tu viens d'où? Gina. C'est important. Dis ça pour moi, si ta bouche est mal placée. Je dis, faut dire, oui. Tu as de Guimini ou bien tu es Koyaga? Oui. Gina. Oui. Gina, laissez-le parler. Mais c'est important ma question, hein? Non, oui, c'est important, il va répondre. Non. La question de Gina est légitime. Voilà. Adama n'a qu'à nous dire son tour. Non, moi, il me renseigne, moi, c'est tranquille. Quand je monte dans le bus, je vais voir le conducteur. Vous ne savez pas, je vais faire rappel même à le frère qui vient de Tawa là. Dites à la fille là que le propriétaire même de Diokwe même s'appelle Tourengo Djigi. On l'appelle Awa Touré. Si vous ne savez pas ça, je vous apprends ça. Le guerrier qui est là, il sait de quoi il parle. Tu viens d'où point? C'est lui qui a loti Diokwe là. Il s'appelle Awa Touré. J'ai dit toi tu viens d'où? Il le sait. Ton chef du village. Le guerrier qui vient de Tawa là, demandez-lui. Mon frère Guéré, tu connais Awa Touré, le vrai propriétaire de Diokwe, vrai ou faux? Je connais Awa Touré, n'est pas le propriétaire de Diokwe. Il a juste construit une boulangerie et sa maison à Diokwe. Il n'est pas le propriétaire de Diokwe. On lui a posé une question, il faut qu'il réponde à cette question. Parce que si il dit c'est le propriétaire de Diokwe, de nos jours aujourd'hui, si tu vois quelqu'un qui a loti une ville par ses propres moyens, en ce moment, la Côte d'Ivoire même n'a même pas encore même Adama Touré, la dame t'a posé la question à savoir tu viens me dire que Awa Touré n'a pas propriétaire de Diokwe. Va demander tes parents, ils vont te parler ça, frère.
Il faut répondre à la question. On dit tu viens d'où? Faut Tu es de répondre. Tabakala, Goro, ou bien c'est de Djokwe. Ou bien la question va venir combien de fois? J'ai dit je viens de Djokwe. Vous m'avez dit que mon champ se trouve où? Je t'ai dit que mon champ se trouve à Paplé Carrefour. Oui. Bien dit ton village. C'est pas Tu es de quelle ethnie? Tu es de quelle ethnie? Tu es ivoirien, tu es de quelle ethnie? Point. Parce que je sais très bien qu'on n'est pas là pour ça, frère. Pourquoi? Pourquoi on n'est pas là pour ça? Faut arrêter de fumer Batana, c'est pas bon, ça même pas t'arranger même. Batana, arrêtez de fumer ça. Les frères, s'il vous plaît, on est dans un débat intellectuel là, s'il vous plaît. Tu as su? Ouais, mais je suis sûr, madame. Ah, tu vois, même mon Moussa, même Kewaya dit, même son accent, même là, même, c'est pas ivoirien. C'est moi, je vous dis. Ah, mais non, c'est comme ça, vous allez dire, son accent n'est pas ivoirien. Pourquoi il y a matin, midi et soir? C'est même pas d'où tu viens. On va rentrer dans un autre niveau. On va rentrer dans tous les débats. Alors, bébé. Parce qu'avant, là, vous étiez en train de dire que oui, les gens du Nord sont ceci, ils sont marginalisés, ils sont ceci, ils sont cela. Mais maintenant, là même, là, c'est vous qui affichez ça. Donc, on est dedans, on est à vous. Tu parles de quoi? On est au corps à corps. Tu vas dire d'où tu viens. Tu vas dire ça. Moi, je viens de Mankono. Je suis ivoirien. Je suis né à Abidjan, mais Abidjan, là, c'est pas chez moi. Chez moi, là, c'est Mankono, Tinubu. Voilà. Tu dis chez toi. Tu vas répondre à ça. Il va répondre. Ça, le débat, frère. Je suis de Djokwe. Adama, oui. Pour le respect qu'on te doit, tu sais, tu dis qu'on veut faire on veut faire un débat avec toi. On t'accorde ce débat-là. Mais lorsque on te pose des questions, tu as droit à nous répondre. Tu comprends? Mais vous avez quelle question à me donner? Je viens. Écoute, Adama, s'il te plaît, 5 secondes. 5 secondes. Je viens, Aigle Warren. On te pose une question. On te dit, Adama, avant qu'on discute avec toi, tu es de quelle origine? Tu es de quelle nationalité? Tu dis que tu es ivoirien? Oui. D'accord, on t'accorde ce doute du bénéfice là. Maintenant, tu es de quelle ethnie? C'est simple. Si tu es Djimini, tu es Koyaka, tu es Maoka, tu dis tu es Maoka, tu dis tu es temps, et puis on avance. Qu'est-ce qui te fait peur? Tu as peur de dire ethnie? 5 secondes, s'il te plaît. Adama, vas-y. Adama Touré. Tu es ivoirien il y a longtemps? Ça, c'est la première question. Maintenant, deuxième question. Tu viens de quelle ville de la Guinée? Voilà, il faut nous répondre. Comme tu as fait douter là, on va aller faire ça. Écoutez-moi attentivement. Tout ce que vous dites là, ça ne passe pas, frère. Je suis pas là pour dire à les gens d'où je viens, je suis guinéen ou bien je suis malien. Ça, c'est nous qui sommes là faire parler de Côte d'Ivoire dans ça. Vous n'allez pas venir nous dire ça. Les Maliens aujourd'hui qui sont là disent que ils sont temps, nous on est bien placés pour les répondre. Je suis ivoirien, je suis de Djokwe. Point barre. Au revoir. Motion, Delta, motion. Non, on avance. Non, Delta, attendez. Je vais monter Gigi, le mannequin, pour ça. Il allait être construit, j'ai oublié de vous dire ça même. Oh. Ben, je lui ai posé la question, il est ivoirien il y a longtemps. Gigi, il faut amener ta demande. Non, arrivé à un certain moment, il pense que c'est pas ça. Gigi, les mannequins, ceux-là, moi, je rentre plus dans les débats avec eux parce que il dit qu'il est de Djokwe. Moi, je dis tu vas faire monter qui? C'est Gigi, non, c'est Gigi qui n'est pas monté, il n'est pas envoyé sa demande. D'abord. Ah, il est là. Charles, qui va essayer sa place? Kevin, tiens, pardon, Kevin, attends un peu, tu arrives tout à l'heure, pardon. Descendu. Oh, KBF, s'il vous plaît, arrête ça. C'est bon, on va le bloquer. Arrête ça. Oh. Gigi, il devait monter, hein. Il va monter, tu vas te construire, hein. Bonsoir la famille. Bonsoir Gigi. Voilà. J'aimerais poser une petite... Attends, on le fait monter, tu vas te construire, hein. Voilà, faites monter Adama. Je vais lui poser une petite question. KBF, quand on le fait descendre, moi, je le fais monter, tu vas le faire descendre encore. Et puis, tu le vois? Il le voit même pas dans le truc, il le voit pas. Oh, si tu le vois? Il le voit même pas. Ah, il est bon, il a vu. C'est bon. Ok, Gigi, faut aller à lui. Voilà, Delta.
Vas-y, parlez. Ok. Envoie le message. Ok, moi c'est Jean-Jacques Séméné à l'état civil. Jean-Jacques Séméné. Voilà. Moi, je viens dans le département de Gagnoa, sous-préfecture Guibéroua, précisément de Zirioua. Je suis BT 100%. Adama, mon frère Adama, nous tous là, on est. Toi, tu dis que tu es ivoirien, non? Moi, je suis de Guibéroua, précisément de Zirioua. Moi, je suis de Zirioua, 100%. Voilà. Voilà. Ma mère vient de Guézem. Toi, tu viens d'où? A dit à son grand frère. Regarde, arrêtez de blesser les gens. Vous pensez que les Ivoiriens qui n'ont pas de village là, vous pensez que les Ivoiriens qui n'ont pas de village là, c'est nous? Non. Maintenant, fermez vos bouches, je vous dis maintenant. J'ai dit, moi je suis Touré Adama. Je suis Maouka 100%. Et si vous ne savez pas, c'est ma sœur qui est mariée à Babo là. Elle est le Bamba, moi je suis Touré, mais on est du même village. Vous venez de quel village? Tu viens de quel village? Je viens de Touba. Il dit, les gars, on va pas sortir. Je viens de Touba. Il dit, il est Marocain. Quel village? Touba, c'est une ville. Moi, je viens de Zirioua. Zirioua, là, c'est un village de Guibéroua. Mais c'est toi, tu connais les villages de Touba? Si, s'il te plaît. Il dit, il est Marocain, donc... Tu connais les villages de Touba? Attends, s'il te plaît, je vais parler. Il dit, il est Marocain, donc il n'est pas de comment dire? De Diokoué. Voilà. Mais peut-être qu'il est né à Diokoué, il a grandi à Diokoué, peut-être. Voilà. Nous, ce qu'on veut ici, la révélation qu'il va nous donner, là, nous, on a besoin de ça. Voilà. Il a déjà dit qu'il n'est pas de truc. Comme il a dit que lui, il est de l'Ouest. Que lui, c'est ce qui s'est passé à l'Ouest. Lui, il est de l'Ouest, là. Donc, comme il dit maintenant qu'il n'est pas de l'Ouest. Il est parti se renseigner. Voilà. Il a se renseigner. Ok. C'est moi, ok. C'était pour ça. Je voulais la parole, frère. Je vous suis. Ok, allez maintenant. Faites-moi descendre. S'il vous plaît, fermez vos micros là. Aujourd'hui, on va se parler sur la main, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez vos bics, vous tous? Frère, tu sais que moi, mon bic est... on est tous des Ivoiriens et on a quelque chose chez nous. On dit Ivoiriens n'aiment pas foutaise, vous le savez tous. Hein. Mais si c'est foutaise là, vous avez son paquet là. Parce que vous m'avez fait descendre presque 4 fois déjà. Et c'est parce que j'ai le cardio que je suis toujours là. Donc, ça doit interpeller les autres pour dire, c'est vrai, tout le monde ne peut pas s'exprimer comme vous voulez. Mais il y a des gens vraiment qui détiennent la vérité, mais que les autres aussi, ça les blesse. Et c'est normal. Si vous savez très bien que je dis je suis de Diokoué, les frères, j'ai passé toute ma vie à Diokoué. Par le don de l'un de mes grands frères de même père et de même mère, qui a été même victime d'abord même de tous ces conneries là de Diokoué. Je voulais pas en parler parce que